quand tu travailles, il y a toujours cette mentalité où tu peux économiser. Mais moi, j'ai essayé d'économiser pendant 2 ans, puis ça ne donnait rien. Puis là, mon mentalité, c'était comme big. Ça fait 2 ans que tu essaies d'économiser. Genre, si économiser était le path, tu serais déjà riche. J'ai commencé à juste acheter des cours chaque mois au lieu de dépenser à gauche, à droite. C'était ta forme d'investir. Exact. Amazon FBA, ok, ça a l'air excitant. Drop Facebook ad, learn to dropship. Airbnb as a business, grinding, learning. Chaque opportunité que j'ai essayé, ça marchait pas. Fait que je me suis dit, je dois quitter ma job. Ah ouais? Parce que tu faisais les deux en même temps. Et je me suis dit, écoute, ce job, je faisais 30 000 par année, mais je sais comme, ok, ce 30 000 est en train de me coûter 30 000 par an. Ta première agence qui a eu un succès, qui est arrivé à un plafond de 30 000, je pense. Ouais. Qu'est-ce qui se passait à ce moment-là? Lui, c'est Serge Gattari. Moi, je l'appelle The Cook. Il est propriétaire de ClientAcquisition.io, une entreprise de consultation qui a pour mission d'enseigner et de mettre en place des systèmes d'acquisition clients pour les entreprises dans le besoin. Mais ça n'a pas toujours été comme ça. Auparavant, Serge a fait ses débuts en entrepreneuriat après avoir essayé plusieurs opportunités, comme du MLM, l'assurance, du porte-à-porte, dropshipping, bref, il en a essayé des affaires. Jusqu'à ce qu'il tombe sur sa première entreprise à succès, où il a pu générer 30 000 $ par mois. Mais Serge voulait pas s'arrêter là. Il a décidé de prendre un risque, sortir de sa zone de confort, changer son modèle d'affaires, ce qui lui a permis aujourd'hui que son entreprise génère plus de 500 000 $ par mois. Aujourd'hui, on a eu la chance de discuter avec lui sur son parcours, son succès et aussi se renseigner sur son domaine. Bienvenue à Immigrant Visionnaire, où ce que réussir, c'est voir autrement. Bonne écoute. Moi, de mon côté, je vais te dire un peu de qu'est-ce que je fais en ce moment. Ouais. De toi. Je sais que Serge Gattari, propriétaire de ClientAcquisition.io, qui a succès. Je pense que tu es né au Rwanda. Ouais. Tu es né au Rwanda à l'âge de, je pense, 12-13 ans, tu es venu au Canada. Yes, sir. Ensuite, j'imagine, comme d'habitude, comme tout le monde, aller à l'école et tout. Puis je pense, de fil en aiguille, je sais pas si tu avais toujours cette ambition, peut-être toujours ce côté entrepreneurial, mais tu embarqué avec des opportunités. Ouais. Que ce soit MLM. Yeah. Il y a beaucoup de gens qui sont passés par MLM, pas de mentir. Ouais. Que ce soit MLM ou peut-être, je pense, du porte-à-porte 100%. aussi. Je pense à un moment donné même que tu as été dans une entreprise, je sais pas si c'est Fresh, je sais pas si c'est Ouais, c'était Good Food. Good Food? C'est Ok, Good Food. C'était Hello Fresh. Hello Fresh? Ok. Fait que t'étais à Good Food, puis t'as quitté parce que tu voulais t'embarquer en business. Ouais. Fait que pour l'instant, c'est un peu ça que je sais. Ouais, ça, c'est bon, là. T'as beaucoup de détails, là. C'est quand même bon. Mais il faut. Mais sinon, si tu veux de ton côté, juste nous Ouais. présenter vite fait who you are puis where you come from. Ouais, je peux faire ça. Comme tu as dit, je suis né au Rwanda et j'ai immigré au Québec à 13 ans. J'ai vécu. Je sais pas beaucoup de. Je sais pas si c'est toutes les familles immigrantes qui ont cette mentalité-là, mais c'est toujours. Si tu as des enfants en Afrique, laisse-les grandir, être éduqués un peu en Afrique, la fondation, puis apporte-les au Canada dès qu'ils sont dès qu'ils sont une base avec une certaine culture. Parce que je pense que c'est une des stratégies qui nous a aidés, moi et mes filles. J'ai 3 frères plus vieux que moi. Ok. Fait qu'on est resté là. On aurait pu venir plus tôt, mais c'est sûr, c'est toujours compliqué à apporter ces 4 enfants au Canada. Il faut que les visas et tout le truc. Mais fait que là, à 13 ans, on immigre ici au Québec. Et c'est ça, comme tu as dit, je vais à l'école. Je n'étais pas la personne la plus smart, mais j'étais pas aussi la personne qui devait mettre tant d'efforts pour réussir. Donc, j'ai quand même une facilité à comprendre. Je me suis adapté quand même assez rapidement. Je parlais déjà français, je parlais déjà anglais. Je parlais ça avec quelqu'un l'autre fois, puis c'était comme... Beaucoup de gens ont du mal à s'établir dès qu'ils partent. Par exemple, ils viennent de l'Afrique. Ouais. Canada, c'est comme, OK, je parle pas la langue, mais dès que tu parles la langue, et plusieurs langues, c'est beaucoup plus facile à t'adapter. Et je suis allé à l'école, fini le secondaire, allé au cégep. Et entre le secondaire et le cégep, j'ai commencé à ACN, Melaleuca, Q-Science, de Network Marketing Companies, MLM, les gens vont les appeler pyramidales, mais sans mentir, ça a changé ma vie. Parce que, comme tu as dit, genre, est-ce que j'ai toujours eu l'ambition? Non, pas vraiment. Je pense pas que j'ai toujours eu l'ambition d'être entrepreneur. Mais une chose que ça fait, quand tu as vécu, genre, en Afrique, même si c'est pas comme si ma vie en Afrique, il me manquait de quoi. Genre, j'avais une belle famille, on était quand même bien, on était quand même assez aisés. Mais quand tu pars de là,
où il n'y a pas tant d'opportunités et tu immigres à un pays comme le Canada, at least pour moi, dans mon mindset, c'était OK, tu as l'opportunité de faire n'importe quoi que tu veux. Mhm. Puis c'est toujours ça la mentalité que j'ai toujours eue chez moi. Puis je pense que ça, j'étais comme, OK, là, j'ai l'opportunité de faire ce que je veux. Je vois les gars, ils ont des buildings, je vois des gars, ils ont des Ouais. belles voitures, ils sont jeunes. Là, je suis OK, you know, why not me? Fait que, donc, j'ai commencé à m'entourer avec beaucoup de gars qui avaient des entreprises, beaucoup de personnes en vente, beaucoup de personnes qui faisaient des trucs network marketing. Ça doit être Voilà. MLM. Ouais. OK. Et de là, j'ai aussi commencé à faire du porte-à-porte. Je cherchais n'importe quelle opportunité pour faire de l'argent. Mhm. Et, mais network marketing, ça n'a pas trop marché. Alors, je suis allé dans la vente. J'ai travaillé dans des centres d'appel où il fallait que tu portes genre deux mics. Mhm. Puis c'était genre un automated dialer qui faisait des appels. Puis tu parlais pas nécessairement, Mhm. mais il fallait que tu utilises 2 claviers pour répondre à l'appel à la gauche et un autre appel à droite. Ah ouais, OK. Fait que quand j'y pense maintenant, je suis comme, that was crazy. Puis genre, c'était des keyboards où genre, chaque clic avait déjà de quoi d'automatiser. Donc, si tu cliquais A, ça allait avoir une certaine réponse. J'ai fait ça. Puis après, j'ai un peu mis de côté la vente. J'avais fait porte-à-porte pour Bell. J'avais fait du porte-à-porte pour revendre des thermopompes. Un peu de tout et de rien. C'est normal, ouais. Puis après, j'ai lâché ça un peu parce que ça, c'est quand même brutal comme carrière. Ça, il faut que ça prenne beaucoup de courage. Et j'ai fait je sais pas, c'est quoi déjà quand pour aller en assurance, tu dois faire un genre Ah, licence? une licence, ouais. Ouais. J'ai fait ça aussi. Un mois des cours, j'ai suivi tous les cours, j'ai fini le programme avec Industrielle Alliance. Ah ouais. Ah, OK. Ah ouais, OK. j'ai fait ça aussi. Puis, mais là, j'avais toujours, je pense que j'avais une job et je faisais aussi le programme. OK. OK. Donc, je me disais, OK, peut-être je vais réussir dans ça. Mais malheureusement, je ne sais pas comment leur programme est structured. C'est vraiment, oui, ils vont t'apprendre sur l'assurance et les différents produits, Mhm. mais ils ne vont pas nécessairement t'apprendre comment grow la business. Ouais, je comprends, je comprends. Fait que là, comme moi, j'ai fini ma période de training, puis j'ai eu ma licence, at least genre probatoire, ou comme avant que ça soit officiel. Mhm. Ben là, j'étais là à être, OK, ben il faut que tu comptes avec des gens, il faut que tu fasses des pitch, you gotta literally do lead gen, il faut que tu génères des rendez-vous. Mais je connaissais rien de ce que c'est marketing, Mhm. sales, process, tout ce que c'est ça. Fait que là, j'étais comme, ben, tout mon cercle d'amis, ils veulent pas d'assurance. Ouais. Puis je veux pas commencer à vendre de l'assurance je veux pas aller chez ma famille puis dire, OK, c'est qui les gens qui sont vieux, qui ont besoin d'assurance ou qui veulent investir ou protéger leurs assets. Fait que ça n'a pas marché, fait que j'ai give up sur ça. Et c'est là que j'ai commencé Good Food pendant 2 ans. Puis de là, pendant que je travaillais là, ben, j'ai commencé à, comme tout le monde, se faire bombarder par des ads. Mhm. Que ce soit Iman Gadzi, que ce soit Ty Lopez, que ce soit des gars sur dropshipping, Amazon FBA. Mhm. Et quand tu travailles, il y a toujours cette mentalité où tu peux économiser, mais moi, j'ai essayé d'économiser pendant 2 ans, puis ça ne donnait rien. Ouais. Mais c'est pas comme si j'avais pas de dépenses, j'habitais toujours à la maison. Puis là, mon mentalité, c'était comme big. Ça fait 2 ans que tu essaies d'économiser. Genre, si économiser était le path, tu serais déjà riche. Tu n'as pas de dépenses, tu n'as pas de loyer, tu n'as pas d'auto qui coûte cher. Fait que j'ai commencé à juste acheter des cours. Chaque mois, au lieu de dépenser à gauche, à droite, j'ai acheté des cours. C'était ta 500. forme d'investir. Exact. Ouais. Fait que j'avais, OK, Amazon FBA. OK, ça a l'air excitant. OK, le cours est $500, $1,000. OK, fuck it, let's go. Drop Facebook ad. Learn to dropship. OK, parfait. Voici mon $800. Airbnb as a business. OK, parfait. Oh, damn, ça marche pas à Montréal. Parce qu'il faut que tu es dans les buildings. Ils permettent pas le Airbnb. Je suis comme, OK, man, what the hell? Puis là, j'ai OK, consulting, business. OK, parfait. Saint-Mauvens, boom. Il est court. Assis, grinding, learning. OK, ça aussi, ça marche pas. OK, damn. Iman, Agency Accelerator. Fait que là, j'apprends le Agency Model. Même ça marche pas. Jusqu'à temps que je me dis, OK, il y a quelque chose qui marche pas. C'est pas nécessairement le business model, c'est pas l'opportunité, c'est pas
c'est pas que je suis pas capable d'acquérir des clients, c'est juste, il y a quelque chose qui, je savais pas c'était quoi. Parce que chaque opportunité que j'ai essayé, ça marchait pas. Fait que je me suis dit, euh, je dois quitter ma job. Ah ouais? Parce que tu faisais les deux en même temps. OK. Fait que c'était comme, OK, j'ai une job, temps plein, mais pendant la job, j'ai mes écouteurs, je suis en train d'écouter des podcasts, je suis en train d'écouter les cours, mais j'ai quand même 8 heures allocated à cette job. Mhm. Et je me suis dit, écoute, ce job, je faisais 30 000 par année, puis c'était assez bon argent pour moi. J'avais quoi, 20 ans, 21. Mais j'étais comme, OK, ce 30 000 est en train de me coûter 30 000 par mois. L'opportunity cost était bien trop grand, puis je suis rentré chez moi, j'ai dit, OK, je pense que je vais quitter ma job. Puis chez moi, ils étaient comme, mais tu sais, t'as pas de dépenses, pourquoi tu quittes? J'étais comme, I'll get another one, si jamais, whatever. You know? J'aime le mindset. Puis, ouais, j'ai quitté, c'était juin 26, juin 23 2020. Et c'est là que j'ai commencé la première agence et une agence de advertising pour des coachs et consultants. Ce qui n'a pas marché nécessairement. Mais sur le parcours de le faire marcher, j'ai quand même découvert des nouveaux skills comme faire de la prospection sur LinkedIn, utiliser des virtual assistants des Philippines, comment les engager, comment les train et leur mettre sur mon compte pour qu'ils puissent générer des rendez-vous et des leads. Et quand ça n'a pas marché le service que je voulais vendre, ben, je me suis dit, ben, je pourrais toujours vendre ce que moi j'ai appris, c'est faire la prospection avec des assistants virtuels aux Philippines. Et là, c'était décembre, novembre, que j'ai vraiment dit, OK, je ne vends plus aux coachs, consultants, ads et la pub Facebook, je vais juste leur vendre des assistants virtuels qui font de la prospection sur social media. Et c'est là que ça a pick up. Fait que c'était vraiment le trajet. C'était genre, j'essaie plein de trucs, puis ça marche pas, rien marche, jusqu'à temps que je me dise, écoute, let's go all in. Mais comment tu as pu développer, forger cette attitude-là de passer d'une branche à une autre, quitter ton travail pour embarquer fully dans la business? Parce que c'est pas nécessairement à notre âge, à 20 ans, on pense pas nécessairement, OK, je vais quitter ma job pour me développer dans ma business à 100%. Je sais pas si ça va fonctionner après tous les essais-erreurs que tu as eus. Ouais. Je pense que pour n'importe qui est entrepreneur ou qui a le mindset d'entrepreneur, la règle du jeu, c'est, comment je peux dire, il faut que tu te brainwash. Puis tu peux pas avoir la même mentalité que 99% de la population sur Terre et penser que tu vas atteindre le 1% des résultats. Fait que moi, il y a deux chemins, c'est clair, c'est facile. Beaucoup de gens compliquent le truc puis ils se disent, mais tu sais, ça va pas marcher. Ben, c'est clair que ça va pas marcher. Mais les gens qui prennent jamais de risques, ben, c'est clair, la vie est déjà tracée. Je peux te dire que j'aurais pu finir le cégep, j'aurais pu aller à l'université, finir un bac, and then what? Déjà, à ma job, à Goodfish, je travaille avec des gens qui ont des bacs. Fait que j'étais comme, whatever, like, je veux pas, I'm good. Fait que moi, j'avais plus cette attitude de comme, il y a une beauté à avoir un chemin qui n'est pas tracé. Parce que dès que tu rentres dans OK, je quitte ma job, puis demain, c'est moi qui décide qu'est-ce que je fais, puis mon futur est basé sur ce que je fais chaque jour, ben ça peut aller ici ou ça peut aller là, mais le upside est illimité. Fait que ça, c'était une des... mais ça va faire lire beaucoup de livres de mindset, business, lire sur des entrepreneurs qui ont bâti des grandes compagnies. Rien n'est garanti, mais c'est juste ce courage d'aller vers... quelque chose de plus. Exact, quelque chose de plus, quelque chose... C'est comme t'es comme sur une aventure où tu crées puis you discover things, you know? J'ai une question sur ce point-là. Est-ce que aussi il y a le point que... Mais je pense que tout le monde a eu une job auparavant. Tu as eu une job auparavant? OK. Mais, exemple, est-ce qu'il y a aussi le fait que lorsque tu côtoyais, on va dire, tes collègues, est-ce qu'il y avait des moments où est-ce que des discussions, ou peut-être avec un collègue qui parle de ses problèmes, ou whatever this is, que ça peut-être t'a fait revoir un peu, OK, wow, c'est la bien. perspective de Exactement. l'environnement dans lequel tu es. Aussi simple que, on va dire, quelqu'un qui a un bac, qui a fait énormément d'études pour s'éduquer, puis, je sais pas,
pendant la pause de 15 minutes, il parle de ses problèmes financiers. T'es comme, Ouais. what's going on? T'es comme, Ouais. peut-être ce path-là, c'est pas le path que je devrais prendre. Est-ce qu'il y a eu ça aussi, j'imagine? Non, pas vraiment, c'est parce que j'observais juste le fait que comme, OK, tu sais, j'ai du monde qui ont fait des études, des bonnes études, puis sont quoi, capables de, genre, par exemple, de trouver des rôles dans leur carrière. Euh, Plus qu'on met des détails, mais je me basais pas trop sur ça. Mhm. Je pense que moi, j'étais juste, mon mental était déjà set. Je comprends. Que même si j'étais à la job, genre, tu peux parler à n'importe qui avec qui je travaillais, genre, je dis leur parler toujours de ce que je veux faire. Même avant que tu sais, on est dans le même job, bon, peut-être tu fais même plus d'argent que moi, mais moi, je suis là sur YouTube, headphones on, playing some Grant Cardone ou genre des différents entrepreneurs qui parlent des podcasts qui ont pas rapport. Puis je leur parle. J'ai toujours eu euh, ce mindset de toujours dire ce que tu vas faire, même si c'est pas encore réel, mais il faut que tu gotta. Parce que à un moment donné, si tu dis à cette personne ce que tu vas faire, tu es obligé de le faire. Ouais. Ouais. Fait qu'avant que je quitte la job, j'étais comme, OK, je pense que je vais quitter bientôt. 1 mois plus tard, 2 mois plus tard. Puis là, c'est comme, damn, tu dis la même chose. Tu dois faire. Fait que là, c'est comme, OK, c'est fatigant. Là, genre, Mm. be about, you know, you're gonna stand on it or not, you know. Mm. Fait que, ouais. Tu dois te, genre, auto-brainwash à chaque jour. Mhm. Chaque matin, j'écrivais mes bûches. I run an online business, mais je vais à la job. Tu manquais pas une journée. Genre, chaque jour. Ah ouais. Chaque matin, j'étais comme, OK, I make $10,000 a month. Nice. I help entrepreneurs do this, blah, blah, blah. Puis genre, chaque matin, puis genre, je méditais. C'était ta manière de te reprogrammer. Exact, genre, je mettais du temps pour me programmer moi-même. Puis à un moment donné, beaucoup de gens, ils le voient pas ce que ça fait. Setup, genre, prends du temps où tu structures tes pensées. Mhm. Mais c'est l'une des choses les plus importantes parce que l'humain agit pas par rapport au désir, ils agissent plus à ce qu'ils croient demain. Mhm. Puis à un moment donné, le cerveau, c'est pas ce qui est vrai, ce qui est faux. Mhm. Fait que tu peux te suggest des trucs, genre, OK, je suis une légende, puis genre, je suis bon à ça. Puis à faire de dire ça, ben, tu le crois. Puis dès que tu crois quelque chose, ben, c'est facile d'agir in accordance to that belief. Mhm. Beaucoup de gens, c'est OK, laisse-moi faire ça, puis après, je vais avoir la croyance. Non, c'est comme, faut que tu le crois avant, même si c'est pas vrai. Mhm. Mhm. Tu dois quasiment être obsédé par rapport à cette idée-là pour pouvoir la réaliser. Est-ce que dans ton entourage, tes amis avaient la même idéologie ou bien c'était vraiment différent à part dans tes affaires pour te développer? Mes super close friends, pas nécessairement, mais j'avais quand même un groupe d'amis qui étaient aussi dans ce monde. OK. Genre une gang de deux amis qui eux aussi veulent réussir, puis eux vont être focusés sur certaines. Mais le seul truc, c'est que même avec ces amis-là, moi, j'essaie pas nécessairement d'être entrepreneur juste pour struggle. Parce qu'il y a beaucoup d'entrepreneurs qui, genre, ils sont comme fired up, mais genre, ils pensent pas. Ils sont pas stratégiques avec leurs décisions. Mhm. So, si moi, je fais le MLM puis je vois pas qu'il y a personne qui fait d'argent, moi, je reste pas dedans. Là. Mhm. Mhm. Je suis pas là pour juste pour dire que je suis un entrepreneur, but I'm not able to pay rent. Non, ça, c'est pas mon but. Mon but, c'est de réussir. Fait que moi, j'étais comme, OK, je vais essayer ça marche pas, bye, ciao. J'étais pas si c'est pas aligné, si j'ai pas de edge dans cette industrie-là, Mhm. ben, I'm the customer. Mhm. J'aime sur ce point-là parce que je pense qu'on va pouvoir pivoter sur la prochaine partie, on va dire, de ton histoire, disons. Parce que je sais, à partir de là, il y a eu l'agence qui a eu un succès. Ouais. Ta première agence qui a eu un succès qui est arrivé à un plafond de 30 000, je pense. Ouais. Où est-ce que tu avais... Rappelle-moi encore un peu, tu avais des VA? Ouais, j'avais comme 14 VA qui travaillaient sur des comptes. J'avais Exact. genre 22 clients. Puis à partir de cette période-là, je pense que c'était au moment où ce que, oui, l'argent rentrait, mais tu étais comme un peu burn-out déjà. Ouais. Parce qu'il y avait énormément de choses que tu devais faire. Peut-être tes journées étaient comme pactées et tout, peut-être des rencontres, gérer le staff, whatever. Qu'est-ce qui se passait à ce moment-là? Fait que décembre, j'ai focus sur mon Done Free Appointment Setting Agency. Dans 60 jours, je commence à faire 10 000 par mois. Dans 90 jours, je commence à faire 20 000, 30 000 par mois. Right? Mais dès que je touche le 30 000, je suis rendu à un bout où genre,
OK, je fais autant que je faisais par année, par mois. Puis genre peut-être 60-70% de marge de profit. Fait que j'étais bien, là. Écoute, beaucoup de gens se mettraient dans ce stade puis ils seraient comme, wow, I'm Mhm. rich, right? Mhm. Mais moi, j'ai toujours eu ce mindset de genre, je suis pas dans la game pour juste faire de l'argent. Genre, mon but, c'est pas de, OK, je commence à faire de l'argent, je fais mieux que mon groupe d'amis, fait que je chill là. Non, non, non. C'était comme, non, moi, je veux jouer la game. Puis, à 30 000, j'étais comme un esclave à ma business. Mhm. J'avais des employés, mais c'était pas des employés qui peuvent penser, puis lead, puis genre, Je comprends. c'est tout revenait à moi. La stratégie de prospection, c'était moi. Le training material, c'était moi. Le management, hey, genre, hey, on va mettre un système de management où les gens peuvent clock in, clock out. On va savoir c'est quoi. OK, un système pour track le data des campagnes. Les clients sont pas bons à leur run leur propre business. Fait que là, ça revient à moi. Ouais, beaucoup. Mais là, c'est trop de décisions, trop de responsabilités, ce qui faisait en sorte que je pouvais pas multiplier la business fois 2 puis commencer à faire 60 000. Genre, j'aurais le break. Mhm. Genre, il y avait pas une infrastructure pour handle ce type de revenu. Donc, je dirais que j'étais capped around 30-40K per month. Et, mais là, au lieu de juste dire, OK, on va juste continuer à acquérir des clients, parce qu'il y a aussi un problème où les clients churn beaucoup. Ils payaient 1 mois, 2 mois, puis ils arrêtaient de payer. Parce qu'ils étaient comme, ouais, ça marche pas, ou genre, eux, ils ont d'autres problèmes dans leur business. Mhm. Donc, je suis comme, OK, mais ça sert à quoi que j'aille courir après des nouveaux clients chaque mois? Genre, non, it doesn't compound. Fait que là, j'étais comme, ce modèle de business est bon, puis que je fais plus d'argent que je pensais faire de ma vie, mais qui fait 10 fois plus par mois, mais qui Mhm. travaille pas 10 fois plus? Fait que là, j'ai commencé à juste study, genre, je me suis dit, qu'est-ce qu'eux font? Puis j'ai vu qu'eux, ils vendaient pas des services qui étaient attachés à leur temps ou au temps d'un humain. Ils créaient des produits, des productized services, où ils pouvaient genre vendre le playbook pour résoudre tes problèmes, mais c'est à toi genre de le gérer toi-même. Un peu comme Jim Launch. Un peu comme Gym Launch, un peu genre coaching, consulting, info. Mhm. Donc, à partir de là, je me suis dit, OK. Mais le problème, c'est que même en 2021, il y avait quand même beaucoup de compétition, surtout dans mon industrie à qui je vendais. Mhm. Ils étaient tannés d'acheter des cours, d'acheter des programmes. Fait que moi, j'ai apporté un différent twist to it. C'était, oui, il va y avoir un playbook, puis de l'information, puis du consulting, mais je vais mettre de quoi, un système aussi, je vais l'installer dans ta business. Fait que je prioritise le playbook, mais je parle aussi de la valeur où la personne est lazy, ne veut pas nécessairement le faire elle-même. Mhm. Fait que je dis, écoute, je vais te donner les connaissances, mais je vais aussi implémenter un système qui va faire en sorte que tu auras des nouvelles inputs dans ta business sans rien faire. Et c'est de là que, OK, on a commencé à vendre. On est parti de vendre un service à 1 200 $ par mois. Puis on a commencé à le vendre à 12 000 upfront, 15 000. Puis ça, c'est US. Right? Dans le même marché qui churn après 2 mois, ils étaient comme, OK, go, here is 10K, here's Mhm. 12K, here's 15K. Puis là-dedans, tu étais tout seul ou bien tu avais déjà une Ouais, équipe? ouais. Là, j'étais tout seul. Tu étais tout seul. J'étais tout seul. Malgré tout. Je suis parti de 30 000. J'ai rabaissé à 14 000. J'ai Ok. dit non à 50% de mon monthly income. C'était l'une des choses les plus dures à faire de ma vie. J'imagine. Fait que j'ai dit, OK, no more client acquisition. On va pas grandir la business. Je vais aller build this playbook. Je vais aller build ces systèmes. Je vais aller build une infrastructure pour attirer des VA. Donc, au lieu de gérer les VA et qu'ils fassent la job pour nos clients, on a bâti une pool de virtual assistants de Philippines. Je pense, jusqu'à date, on a peut-être 6 000 VA Tu sais, dans la plateforme où on avait bâti Ok. pour leur source, Mhm. train. Et donc, il fallait que j'arrête pour bâtir, pour then go and actually hit new milestones. Et on a commencé à placer genre 5 VA dans leur business. Donc, non seulement on consulte des business, mais aussi on place des talents dans leur Je business. comprends C'est ça. Ok, je comprends. Right? Ouais, ouais. Fait que là, écoute, picked off, à notre pic, on plaçait genre 90 employés par mois dans nos clients' businesses. Puis, Ouais. durant ce turn-là, financièrement, ça a été comment pour toi, étant donné que tu as coupé pendant un certain temps? Financièrement, Ouais.
quand tu as coupé justement avec Ok. Les Ben, parents de mentir. Ok, une chose qui m'a permis de pouvoir couper, c'est parce que je n'étais pas aussi cave avec mon argent. Ok. Donc, quand j'ai commencé à faire 10 000 par mois, je suis pas allé chill, j'ai pas commencé à acheter une nouvelle whip, j'ai pas commencé à voyager. Non, j'étais dans le basement, je suis parti de 10, 20, 30, 40 000. Puis, genre, j'avais pas rent. Je payais $500 juste pour contribuer par mois. Fait que j'avais tout cet argent qui pile up. Fait que dans la phase où j'ai faisais moins d'argent, j'avais pas nécessairement, j'étais pas comme, oh, l'expenses is whatever, parce que dès que je baisse le revenu, je baisse aussi le operational expenses. OK. Fait que mon équipe coûtait aussi un peu moins cher, parce qu'on faisait plus la job d'avant. Euh, mais là, dès qu'on a commencé à vendre un peu plus comme une infrastructure et les gens payaient d'avance, ça c'était beaucoup plus profitable. Mais ce que je voudrais aussi double down dessus, parce que là, je comprends mieux parce que financièrement, c'était pas tant difficile que ça. Mais qu'est-ce que c'est parce qu'il y a. Tantôt, tu viens de me mentionner que c'était quand même difficile pour toi de faire ce switch. Dans quel sens c'était difficile pour toi? Du sens que tu avais bâti déjà quelque chose, puis de back down? 100%. Je pense que la chose la plus difficile pour... Beaucoup de personnes pensent que réussir, c'est difficile, mais ce qui est encore plus difficile, c'est give up sur le succès que tu es en train de chase au début. Fait que ce qui était difficile, c'est pas de give up sur l'argent, c'était comme... Tu as quitté ta job, tu faisais 30 000 par année. Là, tu commences à faire 30 000 par mois, mais pour atteindre le prochain level, il faut que tu give up sur le 30 000 de la même manière que tu as give up 30 000 par année. Ouais. Beaucoup de gens vont jamais sacrifier ça. Et ça, c'était la chose qui était difficile. C'était, holy shit, will I be able to pull this off? Parce que c'était, comme j'ai dit, c'est you go on a discovery. Tu dois prendre des décisions puis des choix qui either gonna make you or kill you. Moi, j'étais comme, la même logique de faire 30 000 par année, j'étais comme, je peux toujours avoir une nouvelle job. C'était la même mentalité. C'est comme, OK, j'ai compris la game à 30 000 par mois. J'ai pas besoin de... Je perds rien. Genre, j'ai déjà master la game. OK, good, bye, ciao, I'm good. Keep that level. Mais là, il faut que tu give up. Tu peux pas... Il y a une chose que je disais dans une des vlogs que j'ai fait, c'est où j'ai entendu quelqu'un dire, c'est le path de 0 à 1 million n'est pas le même Ouais, je comprends. fastest path de 0 à 10 millions. Donc, si tu me dis, genre, je veux faire 1 million, OK, ben, mon cerveau va come up sur une stratégie qui est comme, OK, comment faire 1 million le plus rapidement possible. Mais si tu me dis, OK, on va faire 10 millions, et là, c'est pas la même logique, la même partie de mon cerveau qui va travailler. Donc là, je vais comme, OK, ben, on va pas nécessairement juste vendre. Parce qu'un million, OK, marketing, vente. Mais 10 millions, c'est comme, ça va être un peu dur de faire 10 millions juste en fonction sur la vente. Fait comment tu bâtis quelque chose où les gens te payent, continuent à te payer, ils réfèrent d'autres personnes. Comme ça, c'est pour ça que je me suis juste dit, OK, on va juste jouer à un autre niveau. Fait que ça, c'était la partie la difficile. Juste give up sur quelque chose qui te marque, you know? T'es parti de rien à quelque chose, mais là, you gotta give up on it again. Non, love it. Fait que, on va dire en termes de temps, le temps que tu as dû aller de moitié littéralement sur les revenus de l'entreprise, puis de pivoter sur cette nouvelle stratégie, ce qui est quand même smart parce que tu avais déjà une infrastructure. Exact. Fait que tu as pu quand même très bien faire la transition. Ouais. C'était en l'espace de combien de temps? Je pense que ça fait dans 1 mois et demi. 1 mois et demi? 1 mois et demi. Oh, nice. OK. Ouais. Parce que c'est pas comme si je bâtissais quelque chose parce que c'était une hypothèse. Je savais pas que les gens allaient nécessairement valider. Fait que j'allais pas prendre 3 mois, 4 mois, 5 mois à développer de quoi que le marché allait pas vouloir. Ouais. Fait que je me suis dit, OK, voici le MVP, voici l'hypothèse, voici l'offre, voici le first phase. Parce que je vendais pas quelque chose de complet. J'ai vendu, mais j'avais peut-être phase 1, phase 2 déjà créé. Fait que je vendais ça, puis by the time qu'on était rendu sur phase 2 avec un client, ben j'avais déjà phase 3, stage 4. Et là, ce que ça faisait, c'est que ça me permettait aussi de savoir qui apprécie plus le service, qu'est-ce qui marche, puis là, je improve le playbook par rapport à comment on l'applique sur nos clients. Genre, par exemple, OK, on va placer un VA par account. Mais là, tu réalises qu'un assistant virtuel qui fait juste 100 outreach par day, c'est pas assez. Fait que là, c'est comme, OK, on va devoir doubler combien on place par client. Fait que là, on est monté à 2. Fait que là, OK, on a plus de résultats.
Puis là, on fait de la prospection sur LinkedIn, puis ça marche pas. On va sur Instagram, puis ça marche. OK, parfait. Ben, le playbook, il devient, Ouais. au fur et à mesure qu'on est plus successful, il devient beaucoup plus cristallisé sur ce qui marche et non sur ce que moi, je pense qui marche. Donc, c'est pour ça que genre, j'ai juste assez de planning pour pouvoir avoir un client, mais pas assez pour dire que le produit était parfait. Mhm. Donc, j'ai bâti le client au fur et à mesure dans les prochains 12 mois. C'était pas parfait dès le début. Puis suite à cette vision, le changement qui a été fait, Ouais. la vision par rapport à la vie, c'est manifesté par rapport à quoi pour toi? Genre, qu'est-ce qui a changé plus sur ma vision de comment, genre, je veux Tu vois run la ma vie, vie? exact. Sans te mentir, dans les prochaines années qui a suivi, quelque chose qui m'a aidé, mais quelque chose qui, je pense aussi, aujourd'hui, peut-être m'a pas aidé autant, mais j'ai pas arrêté de travailler. Je me suis pas arrêté pour dire, OK, c'est quoi? Non, c'était vraiment all-in sur ma business. J'ai dû déménager parce que j'étais juste tanné d'avoir la famille qui me dérange, qui est dans mon environnement. On va traiter ça après. Right? Puis là, j'ai déménagé, mais même quand j'ai déménagé, j'ai vraiment gardé mon lifestyle minimal as fuck, Mhm. right? J'ai pas upgrade, j'ai pas commencé à chercher de relations à gauche, à droite. Non, c'était genre wake up, eat, drink coffee, work. Wake up, drink. Puis j'ai fait ça pour 12 mois. Mais tu sais, ça a changé ma vie dans le sens que j'ai compris ce qui est possible dès que tu te mets à fond, mais à fond sur quelque chose qui marche. Donc maintenant, genre, ma mindset avec la business, c'est pas, j'ai plus la mindset, puis je dis toujours ça à mes clients, c'est pas grind pour réussir. Il faut que tu t'observes la game, le marché, puis tu vois c'est quoi les shifts qui se passent. C'est comme, c'est pas le wake-up grind, genre, OK, on va call 100 000 personnes par jour. Ouais, c'est chill, mais genre, tu vas pas avoir un gros leap dans ta vie. C'est, observe le jeu, cherche des inefficacités dans le marché, puis dès que tu trouves quelque chose que les gens sont prêts à payer pour, tu dors pas. All in. Tout ce que tu as besoin, c'est une année pour changer ta vie. Tu n'as pas besoin de 10 ans de travail, 20 ans. Non, 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 non. J'aime. L'abondance sur la famille, je sais que ça Ouais. t'intéressait. Moi, ça m'intéresse beaucoup la famille parce que, tu sais, quand je veux dire, je voudrais savoir vers quelle période, on va dire. Je pense que ça serait plus intéressant de double down sur lorsque tu étais encore chez tes parents. Je pense que c'était où est-ce qu'il y avait la business ou si tu faisais 30 000. Ouais. C'était comment à la maison? Dis ça. Écoute, puis je dis toujours ça. Puis chez moi, ils disent toujours ça. Genre, moi, la chose qui était drôle, c'est genre, tu sais, reviennent de travail, mais moi, je suis dans le basement en train de travailler. Mhm. Puis c'est comme, oh man, il faut faire la vaisselle. Je suis comme, bro, I'm cooking. come on. Je suis en train de travailler là. Genre, tu me niaises. Genre, c'était toujours drôle pour moi. Genre, tu sais, je disais c'est quoi les chiffres que je faisais, mais la réalité était pas. C'était comme surreal. Les gens pouvaient pas croire que je faisais autant d'argent. Ouais. Fait que même si je le faisais, c'est pas comme si je pull up avec une nouvelle auto puis ils sont comme wow. Puis quelque chose qui valide ce que je fais. Fait que c'était comme oui, c'est bon, tu travailles, mais c'est pas genre réel. Genre, tu peux pas toucher, right? Mhm. Fait que je pense à la maison, c'était toujours genre, OK, mais tu dois faire les mêmes rôles que tous les autres enfants à la maison, right? On avait toujours des responsabilités. Il faut faire le ménage samedi, il faut faire ça, il faut blablabla. Bla, bla, bla. Fait que ça, j'étais juste plus capable. Je suis comme, s'il faut, je vais payer 50 000 maids pour qu'ils viennent travailler pour faire la job pour pas que j'ai à être dérangé. Mais aussi, c'est l'autre côté, c'est comme, dès que genre trois frères, t'as tes oncles, t'as ta famille, they're gonna have fun. Le monde a leur vie, leur lifestyle. Fait qu'ils ils ont des guests, ils ont de ça. Mais moi, je travaille de là. Je travaille de la maison. Puis je peux pas juste me dire, OK, c'est samedi, les gens, on a des guests qui vont rester ici avec nous pour quelques jours. I'm like, bro, what? Fait que là, je dois m'adapter sur leur schedule, mais I'm trying to change our entire life. Ben oui, 100%. Puis là, Ouais. genre, fait que c'est là, je suis allé voir mon père, puis j'étais comme, tu sais, je pense que je vais juste move out. Puis j'ai dit, OK, voici combien j'ai fait. Puis je pense que je faisais comme 15-20 000 profits par mois. Puis il était comme,
OK. Puis il était un peu worried parce que je suis le plus jeune, puis je suis le premier qui move out, Mhm. right? Puis il était comme, OK, whatever, you know. Puis ouais, puis il m'a laissé partir, c'était pas compliqué. Euh, Ça te faisait peur un peu de comment faire ce step-là? ouais, mais je sais pas, j'étais juste excité de grind. Ouais. Ouais, Ben c'est sûr, c'est normal. Puis en même temps, je sais pas si t'as passé par ça, ouais. mais du sens que, on va dire, t'es dans cette lancée, right? C'est comme making 30 k per month. Je sais pas comment ça se passait à la maison. Je sais pas si vous étiez aisé ou confortable ou maybe comme tout le monde contribuait à la maison. I don't know. Peut-être c'était le cas, je sais pas. Pas vraiment. Pas Pas vraiment? vraiment, ouais. Ok. Mais quand même, du fait que, on va dire, que c'est un meeting client, en train de gérer le staff et tout, mais en haut, c'est en train de C'est en train fêter. de Ouais, fêter, c'est en ça. train de boire, en train Exactement. de loud. Puis là, moi, je suis en train d'essayer de prendre des ventes ou je suis en train d'essayer d'apprendre de nouveau de quoi. C'est comme non. C'est comme ça peut changer sur le moral aussi. C'est comme ça peut être frustrant aussi. Oh, frustrant. Énormément. Ben oui, 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 je vois. Ouais, T'inquiète. ouais, ouais. C'est sûr. Je comprends Genre, énormément. t'as envie de dodo pour wake up demain, clair, lock Puis le bed. monde sont en train de Puis là, les gens vont dormir à 2-3 heures. Je suis comme. Puis tu sais, non, c'est pas une mansion, là. Genre, si les gens sont dans la cuisine, puis toi, tu vas dormir, tu vas pas dormir tant que tout le monde dort pas. Mhm. C'était ce genre de scénario-là. Puis ouais, dès que j'ai déménagé, ben, you know, business took off. Puis c'était comment la chimie avec tes frères, étant donné qu'ils sont fils aînés? Ouais. Tu sais, des fois, ils vont dire, ah, ben, faut que tu fasses ça, t'es le plus jeune, faut que tu suives. Ouais, mais non, c'était pas ça. Je pense qu'on a une relation assez. Qu'on est tous responsables, on est tous adultes, donc chacun fait, you know, chacun a ce qu'il doit faire, mais c'était pas genre, hey, genre, va faire ça, blablabla. Non, on est assez responsable où, genre, tout le monde a sa propre vision, puis assez responsable pour se faire ce qui est bon, mais Mm. j'avais personne qui me disait nécessairement quoi faire et tout. Mhm. Ouais. Ce que je voudrais voir avec toi, c'est plus aussi ton mindset. Parce que tu sais, je regarde aussi tes vidéos. Ouais. Tu sais, t'avais dit que t'avais move out. Tu sais, je pense que t'avais move out sur un appartement quand même correct. J'imagine que c'était quoi, à 4,5 à 5,5? Non, c'était D'accord. une chambre. Ok, c'était une chambre, 4,5? Un 3,5, ouais. Ok, Un ok. 3,5, Ok, ouais. ok. Fait qu'il y avait ça, il y avait le 3,5, c'est comme juste pour move out, puis focus sur la business. Ouais. Puis je pense qu'il y a eu un gros boom, un gros shift. Ouais. Je pense que t'as fait, je pense que t'as littéralement déménagé il y a pas longtemps. Ouais, j'ai déménagé. Pas le Ça. dernier, mais lui d'avant. Lui d'avant, ouais. Lui d'avant. Pourquoi ce choix? Ben écoute, tu sais, j'ai déménagé mon premier appart, c'était dans le Vieux-Port, c'était un bon spot, c'était un bon building, 700 square foot. Puis il y avait mon bureau, un lit, un couch, et juste même pas de télé, Mhm. juste un projecteur. Puis tu sais, j'ai pris de la business de 30-40 000. Dès que j'ai déménagé, peut-être je faisais genre 30 000, whatever. Mais dans 12 mois, dans 3 mois, 4 mois, j'ai commencé à faire 100 000 par mois. Ok. Puis, Ça, c'est avec Et- l'infrastructure. ouais, ça, c'était avec le nouveau modèle où on bâtissait, genre, puis de build systems, puis l'implémenter dans des business. Mhm. Puis de 12 mois après avoir déménagé, j'ai commencé à faire genre 300 000 profits par mois. Mhm. Dans le même. Tu sais, j'avais pas upgrade. You know, I was living dans un appartement qui coûte moins que 2 000 par mois. Puis je conduisais ma Mazda relax. Mais après 2 ans, je pense que c'était après 2 ans de vivre là, 1 année ou 2 ans, j'étais comme, ok, là, ça suffit. Là. Parce que ça, c'était plus un mindset shift dans le genre comme, Mhm. oui, tu fais tant d'argent, mais t'es pas assez confortable pour le dépenser aussi. Hmm. Fait qu'il y a deux phases. C'est comme, ok, tu peux être discipliné puis faire beaucoup d'argent, Mhm. mais c'est pas parce que tu fais beaucoup d'argent que ton mindset est elevated au point que tu es d'accord ou que tu acceptes ta nouvelle personnalité ou tu es quelqu'un qui fait beaucoup d'argent. Je comprends. Fait que j'étais comme, même si je faisais, tu sais, des centaines de milliers de dollars par mois de profit, j'agissais toujours comme le gars Ouais. qui te fait 2000 par mois, même si j'étais assez intelligent pour faire l'argent, mais ma personne n'était pas abondante. Hmm. Fait que je me suis dit, ok, ben, tu sais, let's move in, let's move out. Puis j'ai cherché un penthouse, puis j'ai vu ce penthouse à l'île des Sœurs, c'était comme 10 000 par mois. Mhm. Là, j'étais comme, damn. J'imagine. damn. D'ailleurs, C'était malgré comme- qu'il faisait plus de 100 Ouais, 000 de profit. malgré que genre, tu sais, j'avais fait des millions dans les derniers 2 ans,
c'était quand même quelque chose qui était quand même cher pour moi. Genre, je trouvais pas. Puis ça m'a aidé pour pas être genre avoir des gros expenses. Puis on peut parler de ça, c'est pourquoi c'est important. Mais je trouve qu'en tant qu'entrepreneur qui réussit, il faut que tu overcome ce limiting beliefs mindset sur l'argent. J'aime ça. On voit tous des gens qui ont beaucoup d'argent. Puis tu sais, genre, même parlons genre juste de ma famille, genre, on a toujours quand même été aisés, mais c'était toujours mentalité genre, hey, genre, dépense pas ça, genre, tu sais, Conservateur. la bouffe, tu peux pas jeter la bouffe, il y a des enfants en Afrique qui ont faim. Yeah. Je suis comme, ok, mais genre, que je le mange tout, ils vont toujours quand même avoir faim. Ouais, ouais. Fait que c'était toujours genre, money's hard to come by, no waste, il faut pas rien dépenser. Puis ça, que tu le veuilles ou non, it impacts la manière que tu penses. Puis genre, il fallait que genre j'enlève les chaînes de mon mental, de ce paradigme. Puis il n'y a rien qui change que quand tu commences à dépenser plus genre 10 000 pas juste au loyer. Même si genre t'as pas à payer ça. Tu sais, j'aurais pu juste upgrade à un 5 000, un 4,5 whatever. Mais je suis allé chercher le meilleur. I think was probably the best view in Montreal, à l'île des Sœurs. Puis ouais, j'ai move in, puis ben, c'est devenu juste la réalité. Puis j'imagine que comme ça... Est-ce que tu trouves que ça t'a quand même donné un shift en termes de, on va dire, que ce soit la business? Parce que, comment je veux dire? Je pense pas que ça t'a nécessairement mis inconfortable financièrement, mais je pense aussi que ça t'a donné comme... Au niveau du déclic. Exactement, ouais. En plus, déclic aussi. Ouais, je pense que ça fait juste faire que, OK, this is just who you are. Parce que tandis que le physique, il ne matche pas l'argent que tu fais, il y a toujours... T'es pas vraiment sûr de ce que tu fais. Dans le sens que c'est comme si je te mets des chiffres sur l'écran. OK, parfait. Mais est-ce que tu y crois vraiment? Est-ce que tu agis comme cette personne? Non. C'est seulement quand tu apportes les chiffres, des pixels d'un ordi à la réalité, puis que tu commences à behave comme cette réalité-là que tu y crois vraiment. De la même manière que genre, si tu conduis pas une auto à 100 000, 250 000, même si tu peux afford l'auto, t'as pas le même réaction sur l'auto par rapport à quelqu'un qui conduit. Genre pour moi, genre que tu sais, j'ai une belle auto, mais genre si tu compares la personne que j'étais avant de l'acheter l'auto et maintenant, c'est deux personnes complètement différentes. Même si l'autre personne pourrait l'acheter genre 10 fois et plus, je le mettais toujours encore sur un pedestal. Ce qui faisait en sorte que, oui, même si je peux l'afford, je peux pas techniquement l'afford. J'y crois pas vraiment. Même si j'ai l'argent pour le faire, ma personne n'était pas quelqu'un qui est comme, OK, tu peux l'acheter, puis just go make more money. C'était toujours, on va play it safe, on va save, whatever, blablabla. Mais, fait que c'est ça. Je pense que, oui, réussir financièrement, mais réussir aussi à elevate ton mental, puis genre ta personne. Non, mais... Puis, je voudrais savoir, quand tu as fait ce switch pour tout ce qui était VA, de Done For You business, à tout ce qui est infrastructure, tu as fait ce pivot pendant aux alentours de quoi? 60 jours, disons, et 90 jours. Comment ça avait de l'air aussi, cette transition en termes de talent? Comme tu avais dit, tu étais toujours la personne en tête. Gérer l'équipe, comment faire les affaires, tu étais un peu comme... Tu sais, on peut dire kindergarten, genre, tu devrais diriger les gens. Mais là, c'est ça, avec ce style de business, il faut que tu changes aussi les talents. Des gens qui sont compétents, des leaders eux-mêmes. Donc, how was it? Puis est-ce que c'était challengeant pour toi aussi de faire face avec ce genre de personnes-là? Je pense que ça a été facile dès le début. Parce que j'avais quand même vu qu'on vendait à d'autres entrepreneurs. Donc, c'était facile de savoir, d'avoir beaucoup d'entrepreneurs dans mon environnement. Des gens qui sont bons à différents skill sets. So, quand j'ai réalisé que, OK, je peux plus intégrer tous les systèmes moi-même, CRM, funnels, this and that, ben, j'étais comme, OK, I'm looking to hire a systems integrator. Puis, parmi notre communauté, il y avait quelqu'un que je suis down de travailler avec Client Acquisition .io, puis c'était des personnes qui avaient déjà payé pour travailler avec nous. Et non seulement ils voulaient travailler pour nous, mais ils avaient déjà investi dans notre compagnie. Fait que c'était comme... La relation est différente. Exact. Puis c'était ce genre de personnes qui sont vraiment dévouées à notre mission, ce qui a rendu facile. Fait que dès que j'engage un Systems Integrator, ben, la prochaine étape, c'est OK,
là, je prends trop d'appels de vente. Puis c'est bon faire de l'argent, puis vendre toi-même, mais pour que tu scales, il va falloir que tu t'enlèves de vente. Mhm. Fait que là, j'étais comme, OK, je cherche un closer. Mais le meilleur closer pour une compagnie qui débute, c'est quelqu'un qui croit dans le produit. Fait que là, j'ai trouvé un client qui voulait... J'ai fait quand même beaucoup de training sur sales, puis j'ai déjà investi dans ton produit. OK, laisse-moi vendre pour toi. Hmm. Ah, nice. Et là, Ok. il commence à vendre pour moi, puis dès que tu mets ça en place, ben, maintenant, c'est plus de rendez-vous. OK, parfait. Comment on fait ça? Là, j'ai battu une équipe de setter. Puis la personne qui gérait l'équipe de VA, ben, elle a juste le meilleur VA qu'on avait, Mhm. qui était aussi, elle avait de l'expérience en accounting, elle avait sa licence de accounting aux Philippines, ben, je l'ai juste level up pour gérer l'opération de VA. Fait que là, j'étais là comme le growth consultant, j'avais le systems integrator, puis j'avais un closer, puis j'avais une équipe de setter, puis j'avais aussi la personne qui gère le VA operations pour sourcing, training. Fait que là, c'était comme, OK, je design la stratégie, le systems integrator met en place, le VA operation roule, les appels de vente roulent, le closer se fait, le closing se fait. Fait que là, ça part d'une business qui ne peut pas nécessairement scale à plus de 50 000 par mois à, bon, on peut faire ça à 50 000 par semaine, puis ça ne va pas break. Non, nice. Ça, c'est incroyable parce qu'il est venu optimiser tout l'écosystème que tu avais déjà. Exact. Puis c'était comme un investissement, quoi, parce que tu es 100%. revenu dans l'écosystème que tu avais pour puiser justement de beaux talents Ouais. que tu as coachés, qu'ils ont eu des résultats avec ça Ouais. pour ensuite réaliser quelque chose de plus fou avec ton entreprise. Ouais. Ça, c'est une des choses que beaucoup de gens ne réalisent pas avec nos types de business model en ligne, c'est que beaucoup de gens se disent, ah, je vais juste bâtir un petit business où je sers quelques clients qui me payent beaucoup d'argent par mois, par exemple, faire un genre de growth partner. Mhm. Mais non, ça marche pas. Genre, tu vas avoir, parce que scaling, la qualité de la business a rapport il y a une relation comme proportionnelle avec la qualité du talent dans la business. 100%, ben oui. Puis si tu n'as pas un talent acquisition flywheel qui t'apporte des étrangers qui sont bons à ce qu'ils font, là, tu peux être la personne la plus smart au monde, mais tu vas jamais scaler. Tu vas pas exécuter sur tes idées à une vitesse qui te permet de grandir la business. Fait que nos business où on sert beaucoup de clients chaque mois, nouveau business, ben, si jamais on veut résoudre un problème, on n'a pas à aller sur LinkedIn ou Indeed pour aller chercher des employés. On peut juste dire que, guys, voici, on a ce problème, puis on a besoin de quelqu'un pour nous aider à le résoudre. Incroyable. Puis, ouais. La qualité va être beaucoup plus différente que si tu aurais été dans le marché puis prendre quelqu'un. Puis aussi, je pense aussi en termes de ton temps, là, aussi. Parce que, je veux dire, le fait que tu as délégué à des talents qui sont déjà bons dans ce qu'ils font déjà, tu sais, j'imagine que ça t'a enlevé énormément de poids. Ah ouais. Puis tu as pu double down sur ton génie à toi. Ouais, parce que de toute façon, genre, juste mon case study de genre partir de 30 000 par mois à 500 000 par mois dans 12 mois, tu le fais pas nécessairement. Oui, c'était un bon timing. Oui, j'avais trouvé de quoi que le marché voulait, mais c'était aussi l'équipe était là pour backer ce growth, you know? Mhm. Parce que beaucoup de gens font ça, puis genre, tu t'entends peu parler d'eux. Mhm. Ouais. Fait pour sustain, il faut que tu puisses market quelque chose, mais le back-end soit aussi according, qui match ce que tu promets. Mais ça aurait été quel conseil que tu aurais donné à quelqu'un qui voudrait se développer justement dans ce même type de modèle d'affaires qui commence? Serait justement une bonne réussite puis une bonne équipe également dans le back-end. Je pense que ça débute toujours sur, il faut que tu master comment aider un spécifique avatar dans le marché. Nous, on se focus vraiment sur comment scaler des business. Donc, par exemple, on va aller, OK, quel type de business il y a? Ben, il y a des local service businesses, il y a des software businesses, il y a online, il y a e-com, blablabla. Ben, pick un, puis apprends c'est quoi le map, le gap qu'ils doivent traverser. Mhm. Puis dès que tu vois, genre, chaque business a besoin de quoi vendre, puis il faut que ce soit la meilleure chose pour le marché, il faut qu'il y ait des bonnes marges de profit. Il faut qu'il puisse générer du trafic, il faut qu'il puisse convertir ce trafic, il faut qu'il puisse livrer les résultats, puis il faut qu'il puisse faire en sorte que ces personnes achètent plus et plus et plus, ou payer plus, right? Mais nous, en perspective, justement, avec, on va dire, une clientèle qui revient souvent vous voir, puis justement, comment vous faites pour aider sur ce gap-là? OK. Ben, je peux parler un peu de ce qu'on essaie de faire présentement. Je pense que ça va aussi répondre à ta question.
Nous, présentement, surtout avec AI, on commence à vraiment, ça a vraiment changé le monde de services parce que, tu sais, on commence des agences de growth. Mais là, avec AI, ce qui fait que c'est qu'il y a un nouveau paradigme qui fait que, au lieu de continuer à run nos consulting agency businesses, ben, tu peux prendre tes connaissances et le codify, créer des frameworks, des playbooks, mais après, faire en sorte que ce playbook est livré par l'intelligence artificielle. Mhm. Fait que ça, c'est une nouvelle thèse. C'est comme, je me dis que dans les prochains 5 ans, ma business je vais être une personne qui va juste mettre ses connaissances dans ça, puis des AI agents vont juste livrer ce que je connais. Puis je vais juste, au lieu d'avoir un systems integrator, au lieu d'avoir un closer, au lieu d'avoir un setter, ben je peux juste avoir chaque function dans la business remplie par un AI agent. Fait que là, c'est notre thèse sur ce qui va arriver dans le monde. OK, parfait. Pourquoi ça, c'est un meilleur futur que ce qu'on fait présentement? Ben, de un, tu le bâtis une fois, puis il peut travailler sans jamais. It never sleeps, ça ne coûte pas plus cher. Les marges sont magnifiques. Puis aussi, ça fait que les gens ne veulent pas résoudre leurs problèmes eux-mêmes, ils veulent quelqu'un pour le faire pour eux. Fait que le value proposition est magnifique. Fait que là, je suis comme, OK, parfait. Tu bâtis une chose une fois, tu as 99% de marge, puis tu es capable de livrer un service que le monde veut. OK, parfait. Fait que nous, présentement, ce qu'on est en train d'apprendre, de build, c'est on rentre dans différents verticals, par exemple, home services, HVAC, roofing, online service businesses, coaching, consulting, à gauche, à droite, whatever. Puis nous, ce qu'on veut découvrir, c'est, OK, c'est quoi le main bottleneck pour ces entreprises? Il y en a qui n'ont pas de trafic, il y en a qui n'ont pas de mécanisme de conversion, ils n'ont pas de sellers, ils n'ont pas de sales process, ils n'ont pas de systèmes, ils n'ont pas de data. OK, parfait. Ben nous, on va bâtir, OK, ça, c'est le problème qu'on va résoudre pour vous. Puis là, on va le résoudre pour l'instant avec les outils AI qui existent dans le marché présentement. Donc, on va dire, OK, tu n'as pas de trafic, OK, parfait. Il y a une façon de créer du contenu de short-form content pour les réseaux avec AI. OK, parfait. On va utiliser ce système-là. Mais dès que tu as ça, ben, il faut que tu convertisses. OK, mais on va pas, au lieu de placer des setters, on va placer un AI WhatsApp setter agent. Fait qu'on va placer un setter, mais avec AI. Puis ça va venir d'une plateforme qui est available online. Puis là, on va être comme, OK, mais même si tu as des rendez-vous, tu fais toujours du quoting manuel. Faut que tu donnes, OK, je sais, j'ai mon roof, je dois faire du pressure washing. Tu sais, ça va coûter ça, OK, est-ce qu'on peut automatiser ça? Fait que là, on va trouver une plateforme qui automatise ça. Fait que là, ça devient comme un set de problèmes qu'on résout. Dès qu'on devient bon à résoudre ce gap, puis genre, on ajoute 1 million à une entreprise, 2 millions, 5 millions, 10 millions et plus, on ne veut pas continuer à faire l'implémentation. Ce qu'on veut faire, c'est on va codifier ça step by step. C'était quoi le script, le hook qui marchait, ou c'était quoi la logique pour créer ce qui marche. C'était quoi le sales process, c'était quoi le coding process, c'était quoi la formule, c'était comment on cherchait les données. Puis là, ce qu'on va faire, c'est que on va créer une plateforme qui est spécifique à ce niche, à ce vertical. Parce qu'on l'a déjà fait, on a déjà run le playbook plusieurs fois. De la même manière que moi, je plaçais des VA, puis je faisais le outreach sur Instagram, puis je savais comment donner un bon outcome à un client. Ben, j'aurais pu prendre ça, puis productize it, puis juste créer des AI agents. Un agent qui va créer le script pour le outreach, parce que je sais déjà c'est quoi qui marche. La plateforme pour faire le actual conversation, pour créer le contenu, blablabla. Bla, bla, bla. Fait qu'au lieu d'avoir des départements de content creation, setting department, sales department, ben, tu prends toutes leurs connaissances, puis tu le places dans des AI agents. Puis là, on va juste vendre les plateformes, un app. Comme ça, la business va juste venir, OK, moi, je veux ajouter 1 million par année. OK, c'est quoi le playbook pour ajouter 1 million par année? OK, c'est ça, mais tu as besoin de ces 5 AI agents qui, eux, vont appliquer le playbook pour toi. Puis tout sera automatique. Puis tout sera automatique. C'est incroyable. C'est fou. Bon, c'est beau. Fait que là, c'est ça la réalité dans laquelle on s'en va. Tu sais, genre, j'ai dit ça présentement, mais est-ce que je peux... On a un client qui a fait de ça pour les scaler des infoproducts. On a un autre qui est en train de faire ça pour HVAC, donc on bâtit des apps. Mais je pense que c'est ça le futur, puis c'est inévitable.
Mhm. Beaucoup de gens qui sont dans le monde genre des services, ils se croient spécial, mais je suis comme, trust me, si Ouais. tout ce monde-là investisse des milliards dans AI, c'est parce qu'ils voient quelque chose que la majorité des gens ne voient pas. Mhm. Puis il vaut mieux s'aligner avec quelque chose qui va changer le monde que être négatif puis juste continuer à run. Parce que une chose est claire, c'est si tu fais de la compétition avec nous, puis tu stead ces business pareil, comme on le fait, le moment où on crée cette plateforme pour ton vertical, on Mhm. va pas niche, on va pas dire OK, on va aider les finances. Non, on va quel type de finance, quel type d'entreprise. Dès que nous on lance ce app qui a un playbook avec des AI agents dans ton vertical, we're running you out of business. Clair, Mhm. clair. Parce qu'on va les pas coûts sont vendre pas pareils non exact plus. les coûts Mhm. et aussi le case study et aussi le scale qu'on peut refaire. Mm. Fait que c'est pour ça que genre, tu sais, je suis en train de pousser ça pour nos clients. Je suis comme, écoute, ton but c'est 0 à 1. Master un specific field, devient le meilleur. Comprends comment leur aider. Mais then productize your playbook dans des bunch of AI agents. Puis genre, ok, ben chill. Puis là, tu peux chill. Puis là, fais juste market, puis juste créer du contenu, puis genre, montre les gens ce que ça fait. Puis actually be free. Au niveau des chiffres que tu comptes réaliser d'ici la prochaine année par rapport à ça, ça ressemble à quoi? L'objectif. Sans te mentir, moi, mon but, c'est de faire 1 million par profit par mois. Nice. Et de la manière que je pense le faire, c'est qu'on va rentrer dans différents verticals. Je pense on va aller petit à petit. On va pas essayer de rush. Le but, c'est on a, on a comme un programme qui est incubé des entrepreneurs qui veulent faire ça. Puis dès qu'eux, ils ont découvert une stratégie qui marche, ben on va avoir un département genre software engineering, ou un systems integration, où on bâtit les apps pour turn leur connaissance dans ces apps-là. Mais moi, c'est que je vais avoir un marketplace de ces plateformes-là, de ces apps-là. Mhm. Donc, think of Indeed, mais au lieu que tu ailles engager un copywriter, tu vas engager un Realtor Growth OS, genre une app qui est spécialisée à scaler un courtier immobilier. Ça va créer les shorts, ça va créer le funnel, ça va set les leads. Mais là, on va avoir real estate, on va avoir insurance, on va avoir home pressure washing, on va avoir agency businesses. Puis là, ça va être tout genre des apps qui sont capables eux-mêmes de faire, de t'aider à grandir ta business. Puis, tu sais, je me dis, je vois ça facile. Genre, le but, ça serait chaque app fait 1 million de profit par année. Puis là, on fait juste acheter un app à la fois. Chaque 90 jours, chaque 6 mois, on ajoute, on domine un niche. Parce que ces niches puis ces verticals sont tellement grands que tu peux faire genre 5-10 millions par année, facile. Puis tu fais juste le compound. Une des entreprises que j'ai appris qui fait ça, c'est une compagnie qui s'appelle Constellation Software. Puis ils ont commencé à faire ça un peu il y a plus de 20 ans. Mais eux, ils ont pick le healthcare space. Ce qu'en font, ils vont aller trouver des vertical market software qui font un petit problème dans healthcare. Ils vont faire 1 à 5 millions par année de revenus récurrents. Et cette compagnie, c'est comme un fund où ils vont juste acquérir ces apps, puis ils vont dire, OK, vous restez dans notre portfolio, mais vous continuez à run indépendamment de nous. Puis là, ils ont plus de 700 software comme ça. Ils font plus de 10 milliards par année. Et plus d'1 milliard de profits par année. Puis, tu sais, ça, c'était avant le AI. Le AI a un peu changé le game, fait que je sais pas comment ils vont agir, mais quand j'ai étudié cette business, j'étais comme, wow, c'est quand même intéressant. Puis, une des choses que j'ai appris aussi, c'est que en tant qu'entrepreneur, je suis le biggest bottleneck à la fin de la journée. Parce que si ma business fait pas 100 millions par année, c'est moi. C'est pas l'opportunité, c'est pas la game, je peux pas blâmer personne, c'est juste moi. Puis ce que ça va faire empower d'autres entrepreneurs à bâtir des choses qui sont bonnes, c'est que ça va faire en sorte que je suis plus le bottleneck, c'est plutôt le type de talent qu'on attire à travers nos programmes. Et ça va faire que, OK, si je trouve quelqu'un qui est beaucoup plus dialed in que moi, puis je fais juste, peut-être il est early on his journey, puis je peux lui donner le distribution, je peux investir en lui, je peux lui donner le talent qu'il veut pour bâtir quelque chose de grand, ben je gagne par défaut. Mais là, fois 100 entrepreneurs qui sont des beasts.
Puis généralement, c'est quoi les marges de profit qu'on peut voir dans ce genre d'industrie? Euh, Vu que ça va être trois stages, right? Ça va être stage implémentation où tu as une business qui implémente ses systèmes avant de turn it into a product. Là, ça va être 70 à 80%. Parce qu'il faut que Même. c'est ça, parce que c'est leveraged comme services. C'est pas on fait le travail pour toi, c'est on implémente. Fait que tu payes beaucoup. Des business, on leur charge quand même beaucoup d'argent upfront. Fait qu'ils doivent payer pour le setup. Ils doivent payer un ongoing fee pour gérer ou optimiser les systèmes. Puis ça, ces business-là, tu sais, c'est comme celle que j'avais quand je faisais le VA, et ce qu'on fait toujours. C'est qu'on set up une infrastructure, un playbook, puis ça, tu charges par rapport à la valeur que cette infrastructure va générer dans le futur. C'est pas, je te charge pour ce que mon temps vaut. C'est, OK, tu veux faire 100 000 par mois. OK, ça a l'air de quoi une compagnie qui fait 100 000 par mois? Ben, tu as besoin d'une façon de générer de l'attention, tu as besoin d'une équipe de vente, tu as besoin d'une équipe de conversion. Fait que si je suis capable d'implémenter ça, je ne vais pas te charger 50 de l'heure ou 2000 par mois. Non, je vais te charger par rapport à où est-ce que tu veux aller. Ce qui fait que si je te demande, OK, 20 000 pour que j'implémente de quoi qui te permet de faire 100 000 par mois, OK, ouais, pourquoi pas. Mais ma marge sur ça, c'est pas 50%, ça peut être jusqu'à 70%. Parce qu'on a bâti le playbook once, les systèmes sont déjà créés once. Fait que c'est juste repeat, rinse and repeat. Puis pour l'implémenter dans les business, j'imagine que ça doit te coûter de l'argent. Est-ce que toi, tu le fais, tu t'autofinances ou bien tu vas venir leverage le crédit pour ça? Non, j'utilise l'argent qu'eux me payent. OK. Parce que sur 20 000, ben, ça peut me coûter 5 000 pour acheter livrer le service. OK. Moi, ce que je voudrais savoir, c'est que j'aime ce que tu fais, j'aime le business model. Puis je remarque que beaucoup, j'imagine que c'est des gens plus à l'extérieur qui vont te convoquer puis appeler de tes services. Comment tu vois en ce moment Montréal et Québec par rapport à ça? Parce que j'ai beaucoup l'impression que nous, on est un peu au recul. Ouais. Énormément, on est au recul sur ce marché-là. Même la création de contenu, encore une fois, il commence à wake up dessus, Ouais. genre, tu vois? Ouais. Fait comment tu te vois par rapport à ça? Ben, je dirais qu'il y a une année, j'aurais jamais considéré le marché québécois, personnellement. Parce que les problèmes que les business ici ont, ils sont tellement comme en arrière que ils ont pas un problème qui est tellement genre. Parce que moi, je vois, pour faire l'argent, il faut que tu résous un problème qui fait vraiment mal. Exact. Au Québec, OK, tu sais, j'ai pas de lead ou whatever. Genre, OK, genre, il y a déjà 50 000 agences de Facebook Ads. Genre, je veux pas solve le lead gen problem, right? Même si j'essayais de le faire, ben, il me dirait, OK, est-ce qu'on peut te donner 500 par mois ou 1000 par mois? Puis là, je suis comme, OK, j'ai fait assez de marge Ouais. pour faire aucun argent. Mais maintenant, je pense que beaucoup d'entrepreneurs réalisent le bénéfice à aller dans un marché qui n'a pas de compétition et actually créer la gain. Fait que j'ai beaucoup d'amis ici au Québec qui ont quand même des successful, seven-figure, multiple seven-figure businesses dans le marché anglophone, puis qui commencent à retourner dans le marché francophone parce qu'ils commencent à réaliser que, oh wow, je peux littéralement own tout le marché. Parce que dès que tu vas dans le marché anglophone, oh my god, you better be fucking good. Ouais. Parce que la compétition, oh my god, il faut que tu, genre, Jesus. You really you gotta flex, et puis tu dois devenir bon. Genre, tu peux pas être average puis survive. T'es vraiment poussé à chaque jour, il faut que you gotta innovate, il faut que tu pousses les limites, il faut que tu crées quelque chose de nouveau. Puis c'est comme ça que tu réussis. Mais dans le marché francophone où il n'y a pas beaucoup de compétition, tu peux prendre une idée qui est même plus assez bonne dans le marché anglophone, puis la porter ici, puis les gens vont être comme wow. Incroyable. Incroyable. Tu vas vendre un voice agent sur AI, puis là, les gens vont être comme wow, je veux ça, je veux ça, je veux ça, je veux ça. Mais je suis comme, il y a un gars sur Fiverr qui le fait pour 40 Yeah. dans le marché anglophone, right? Fait qu'il y a de la valeur là. Mais maintenant, je pense que je commence à voir quand même beaucoup d'entrepreneurs rentrer dans le marché francophone puis faire quand même beaucoup d'argent. Mais est-ce que toi, tu penses t'aligner un peu plus dans le marché francophone? Si je le fais, je le ferai à travers d'un partenaire. Je le ferai pas. Sans partenariat, je le ferai pas. Parce que c'est un opportunity cost pour moi, vu le brand que j'ai déjà bâti dans le marché anglophone. Oh, je comprends. Genre, ça me coûte. Ça serait une distraction. C'est sûr, je peux faire 1 million rapidement, ou 2, ou 3, ou 5, ou 10. Mais après, ça va être comme. Tandis que le marché anglophone est tellement vaste
que même s'il y a de la compétition, si tu es actually bon à créer des bons produits, le growth peut être comme, c'est sûr, ça peut aller un peu genre, bon, mais c'est toujours, market share, il est juste massif. Mais si jamais je veux un petit million rapidement, puis facilement, là, c'est sûr que je peux dire, écoute, guys, on lâche ce système dans le marché francophone. Mais la game est jamais, the grass is never greener. C'est juste, tu y travailles, puis tu deviens bon. Fait que si j'essaie de rentrer dans le marché francophone, je rencontrerai des problèmes que I wouldn't have expected. Mhm. Genre, par exemple, le talent. OK, qu'est-ce que je fais? Où est-ce que je trouve le talent? OK, oui, c'est sûr, je peux utiliser mon audience ou les systèmes ou... tu sais, genre, il y a tellement de trucs à bâtir Mhm. que chasing ease might actually create more friction pour moi. Fait que je suis comme, c'est chill, là, je vais vous laisser la game passer, continuer, on va voir d'ici 10 ans, ça, you know? Mais je pense que j'aimerais lancer de quoi dans le marché francophone. Donc, genre, j'aimerais lancer un produit, la même chose qu'on fait dans le marché anglophone, Mhm. mais genre en français, de manière à ce qu'on attire des entrepreneurs qui veulent faire la même chose, puis de là, trouver des talents avec qui on peut bâtir dans le marché québécois. Mhm. Puis je supporte, send mon trafic à eux, mais pas que moi je le operate cette business-là. Ok. Ça serait too much pour moi. Je comprends. Ouais. Puis, par rapport au succès que tu as eu jusqu'à présent, est-ce que ta vision par rapport à l'argent a changé? Ouais. Ah, 100%, 100%. Je trouve que présentement, je travaille pas pour l'argent. Je pense que je travaille plus pour presque comme, OK, je fais parce que j'aime le faire. Au début, tu essaies trop d'optimiser pour l'argent. Puis je dirais que c'est pas nécessairement la personne qui utilise pour l'argent fait le moins d'argent in the long run que la personne qui optimise pas pour les profits aujourd'hui. Mhm. Et j'ai dû changer ce mindset parce que je pense à un moment donné, il faut que tu décides. Est-ce que tu veux run une lifestyle business ou tu veux actually run une business? Est-ce que tu veux juste faire de l'argent pour toi, pour que tu puisses conduire la Porsche, pour que tu puisses vivre dans le penthouse, pour que tu puisses voyager à gauche, à droite? Ou est-ce que tu vas bâtir quelque chose qui va changer le monde ou à least avoir un impact qui est plus grand que juste toi, tu as de l'argent? Mhm. La personne qui veut run la business lifestyle, c'est money is their God. Genre, c'est comme, OK, je travaille l'argent puis je veux accumuler le plus. Mais la personne ici pense plus à l'argent comme un outil. C'est, au lieu de prendre 100 000 de profit puis genre juste aller vivre la vie puis acheter une maison à gauche, à droite, c'est, OK, est-ce que je peux utiliser ce 100 000 pour reinvest pour que ce 100 000 aille chercher un autre million? Fait que là, je vois plus l'argent comme quelque chose que je le fais plus pour moi. Je le fais plus comme, OK, je vais acquérir le plus de capital, puis utiliser ce capital pour aller jouer des jeux qui sont un peu plus grands. Mhm. Fait que je vais de game à game à game. Fait que c'est plus une question de genre, OK, comment est-ce que je peux chercher le plus de leverage possible? Tandis que beaucoup de gens avec l'argent, dès qu'ils commencent à faire quand même beaucoup d'argent, c'est OK, je suis riche. Non, t'es pas riche. Tu travailles pour ton argent, c'est pas ça par rapport. Genre, oui, OK, t'es riche financièrement, mais genre, t'es pas wealthy. Like, you still have to work for money. Mhm. Puis, moi, mon but, c'est genre, je veux pas nécessairement avoir à travailler pour l'argent. Je veux juste pouvoir bâtir des infrastructures, des équipes, des idées, des visions, parce qu'à la fin de la journée, si tu ne crées pas une vision, l'argent va pas venir vers toi. Les gens adorent des grandes missions, puis les gens, je pense que le skill le plus important, c'est est-ce que tu peux dream bigger than most people? Puis créer des réalités qui sont pas encore là. Mais who cares? Dès que tu as une réalité que tu travailles dessus, beaucoup de gens vont vouloir faire partie de ta mission. Puis c'est ça, c'est juste un game, parce que de toute façon, à la fin de la journée, we're not going to take this money with us. Genre, on va le laisser là. C'est vrai. Puis, par rapport à cette vision-là, comment tu fais pour filtrer l'entourage qu'ils ont accès justement à toi? Moi, j'ai pas beaucoup. Je dirais que genre, j'ai 2 amis, 3 amis. Ah ouais, hein? Ouais. Genre, j'ai des clients qui sont beaucoup plus. Genre, je passe beaucoup de temps avec mes clients parce que, tu sais, genre, they're cooking, they're building. Mais mes amis, c'est genre des amis de secondaire. Hey, on sort, mais genre, c'est toujours là, 2, 3 personnes. J'ai pas une grosse clique, j'essaie pas de créer des amitiés à gauche, à droite. C'est chill, tu veux. S'il y a des gens qui me inbox, hey, genre, est-ce que j'aimerais qu'on se voit, blablabla, je suis comme, ouais, c'est chill, mais genre,
genre, I'm not necessarily looking for friends. Mhm. J'ai pas besoin, genre, c'est chill. Parce que c'est facile à se perdre aussi, genre, Ouais, c'est ça. dans le social. Ah, je veux juste paraître bien, je veux build the biggest network. Mais social games, tu gagnes jamais. Non, je comprends. Ouais. Mais aussi, moi, ce que je voulais savoir, parce que là, on parle beaucoup de business, infrastructure, ce que tu as pu bâtir, les modèles. Mais en dehors de ça, c'est quoi tes intérêts? C'est quoi tes projets en ce moment aussi, personnellement? Parce que je pense qu'on n'a pas... On avait discuté justement, il n'y a pas longtemps, tu es retourné au pays, je pense, au Rwanda. Ouais. Je sais pas si tu as des projets immobiliers quelconques, mais c'est quoi tes projets en ce moment? En dehors Euh, de ça. ouais, je suis allé retourner au Rwanda. Je retourne quand même 1 ou 2 fois par année. Mais cette fois-ci, mon père voulait genre investir, puis il était comme, OK, on va acquérir des propriétés ensemble ou une propriété en premier. Mais là, j'étais comme, d'investir en Afrique, au Rwanda, parce que j'ai pas encore fait d'investissement ici au Québec. Mhm. Parce que je sais pas, je suis pas encore sûr si je vais rester au Québec ou pas. Puis je sais que dès que tu as un immeuble ici ou tu as des investissements en immobilier ici, ben, tu es un peu plus coincé parce que tu as genre une propriété, puis fait que Ouais. légalement, genre, puis avec les taxes, les impôts et tout, t'es stuck here. Ouais. Tu veux pas. Fait que là, je suis pas encore décidé, mais puis au lieu d'investir, ça me dérange pas investir, mais c'est juste, je veux pas. J'ai toujours ce problème avec investir en immobilier avec. Ouais, mais si je mets 150, 200 000 de cash dans cette propriété, je suis comme, oh man, si je le mets sur trafic, sur Facebook Ad, Yeah. sur YouTube, sur Ouais. content, je suis comme, ah, je pourrais. Tu sais, genre, présentement, on investit 100 000 pour faire 1 million de revenus. Genre, 100 000 en pub pour faire 1 million de cash collected. Fait que là, si tu me dis investir en immobilier, je l'aurais fait juste pour rendre heureux, whatever, ma famille, mais genre, financièrement, c'est cave. Mhm. Au niveau du retour sur Au niveau à la fin de la journée, c'est retour sur investissement. Mais tu sais, mon père, lui, il est pas dans la. Tu sais, stages of life, c'est you're cooking, you're building. Et Ouais. dès que c'est plus tard, c'est que tu es plus pour conserver. Conserver, c'était... Ouais, Mais storage. là, tu comprends? Fait que là, mais moi, je suis pas dans sa phase où lui, il fait juste investir, acheter des propriétés, blablabla, juste pour son cash Mhm. dans plein d'immeubles. Que je suis comme, OK, c'est chill, mais genre, si je te montre notre PNL, tu vas jamais. Genre, si tu étais dans ma place, il m'aurait dans mon temps, in the way we're living, il aurait pas fait ce que lui, il fait. Ouais. Fait que, tu sais, il m'a demandé, OK, fais-moi un transfert de 150 000. Puis là, j'étais en Afrique du Sud. Puis là, j'étais comme, damn. Puis là, je l'ai. Dad, I love you, but... c'est comme... En plus, on s'est commenté comme... Dad... Ah, j'étais comme, ah, je sais pas si j'ai envie d'appeler la banque pour faire ce transfert. J'étais comme, ah, ça peut-être pas. Puis il a juste investi, il a acheté le truc lui-même. Il l'a acheté pareil. Ouais, il a acheté pareil parce que, tu sais, il avait pas besoin de moi, mais je pense que c'est plus, il veut. Tu sais, lui, il sait c'est quoi parce que les investissements ont changé sa vie. Mhm. Puis je pense qu'il veut vraiment il veut me pousser à avoir cette stabilité-là, d'avoir des investissements, des immeubles qui, genre, cash flow, genre, t'as pas à travailler, genre, même s'il a pas à travailler, il fait assez d'argent pour pas avoir à travailler. Puis je pense qu'il veut cette protection pour moi. Mhm. Mais moi, je suis pas encore rendu là, je suis everything on the table, locked in, cooking every day. Genre, il faut qu'on fasse des millions, là, chaque mois, là. Je veux pas un cash flow, là, genre. Dès que je suis dans cette phase-là, je vais le faire, mais Mhm. je trouve que, puis aussi, c'est mind space. Dès que tu commences à avoir des investissements à droite, à gauche, Je comprends. la business is not the main thing anymore. Mhm. Genre, tu sais, il y a ce truc dans mindset ou psychology qui dit genre surface area. Genre, si tu as juste à gérer cet espace-là, c'est facile à contrôler. Mais si tu me dis, genre, contrôle toute cette table, ben là, il faut que je pense au mic, il faut que je pense à ça, il faut que je pense à ça, il faut que je pense à ça, il faut que je pense à ton sel, au mic, blablabla. Mhm. Fait que là, dans ta journée, il faut que je fasse des décisions sur tout ça. C'est vraiment... Le fait que c'est pas pareil. Le focus n'est pas pareil. Fait que moi, une des choses qui m'empêche d'investir, c'est ça. Je veux pas enlever le focus sur the thing that actually prints money. Mais si, c'est par exemple, c'est ton père qui se charge de ça. Parce que je pense que, mais je sais pas, I don't know, c'est de quoi le projet qu'il avait en tête. Ouais. Mais c'est par exemple, il avait demandé le 150 000, puis il était comme, I got you, je me charge du reste. Est-ce que ça aurait été plus correct ou
à moins que le projet, c'était plus, il fallait plus de gestion ou... Non, c'est sûr que j'aurais pas à m'occuper de rien, mais moi, c'est plus genre, OK, mais même pour aller chercher le 150 000, il faut que j'appelle la banque. Hmm. Puis là, il faut que je figure out, OK, est-ce que je mets l'argent, je fais passer l'argent dans une autre compagnie, je prends l'incorporation de Canada Inc., de Client Acquisition.io. Est-ce que je fais passer ça dans le corporation d'investisseurs en immobilier parce que j'ai ça? Puis là, OK. Et là, je dois deal avec le comptable. Pourquoi cet argent, est-ce que ça va être taxé ou ça va pas être taxé? Mhm. Puis là, je suis comme, OK, parfait, mais l'investissement qu'on va faire, c'est quoi le rate of return par année? Si je te donne 150 000, combien ça va faire de profit? Comment on va récupérer l'argent des gens qui louent? Mhm, C'est en Afrique. S'ils ne payent pas, what's going to happen? mhm. Puis là, c'est des trucs que... Tu te poses comme question. Exact, mais là, je veux... Ça te pas ralentit encore en même là-dedans. temps Genre, dans le non, process. Ouais, exact. ouais. Tu comprends? Fait que ça a l'air facile comme, OK, donne l'argent, mais non, tu vas pas donner 150 000 juste comme gamble. Mhm. Ça veut dire que tu vas être incentivized à care, à t'éduquer dessus, à essayer de baisser le plus le risque possible. Puis ça va prendre une partie de mon cerveau. Hmm. Que, OK, mais au lieu de... Puis là, c'est comme, OK, est-ce que ça te tente de... Parce que je m'y connais assez en immobilier pour savoir toutes les étapes auxquelles tu dois être bon et que tu due diligence. Mhm. Fait que là, je suis comme, ah non, ça me tente pas. comprends. Tu comprends? Mhm. Fait que chaque petit projet, même si c'est... Puis c'est ça, genre, même mes frères sont comme, OK, mais fais juste investir puis je vais gérer la propriété. C'est plus que ça. Je suis comme, ouais, if it was just that easy. C'est pas si facile, il n'y a rien qui est facile. Genre, toute chose prend de l'attention. Puis moi, mon attention, c'est est-ce que je vais aller dealer avec ça pour faire 10 000 par année ou je vais aller faire un autre 100 000 par semaine? Mhm. Fait que là, je vais toujours optimiser pour le 100 000 par semaine. Genre, je m'excuse, mais genre, sorry, not sorry. Hmm. Puis genre, je te jure, si j'avais fait cet investissement, ça aurait pris tellement de temps, de thought space pour moi que les chiffres qu'on fait présentement auraient été impactés par la décision de essayer de devenir un investisseur en immobilier. Mhm. Définitivement. You know? Non, I love it. I love it. Je sais que tu n'avais pas d'autres questions de ton côté, je pense. Mais je sais que tu vas beaucoup te ressourcer en Afrique du Sud. Ouais. Pourquoi? Je sais pas. Il y a juste un environnement en Afrique du Sud qui est juste tellement paisible. C'est calme, des paysages magnifiques, Mhm. à des couchers de soleil incroyables. Puis quand je vais là, c'est juste, I just feel at ease, puis genre, I can just chill. Genre, être un entrepreneur, c'est toujours be on the go. Go, go, go. Genre, samedi matin, genre, je me suis pas réveillé avant de venir ici. C'était pas genre, OK, un samedi matin, on va relax, c'est quoi qu'on fait, on check un film. Non, c'était genre, OK, je dois écrire un courriel, mais par rapport à quoi? OK, je vais parler de ce projet avec un autre client, puis je vais faire un call to action pour, OK, guys, on va travailler ensemble. C'était, OK, je dois faire du progrès sur le produit. C'est samedi, c'est dimanche, mon équipe est off, il n'y a pas de distraction. C'est demain, je vais faire quoi? Je pensais déjà à ce que je vais faire demain. Fait que l'entrepreneur, c'est littéralement genre sacrifier ta vie. Ouais. Mais beaucoup de gens pensent que c'est OK, go, 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 go. Non, mais genre, à la fin de la journée, si tu figures out pas une manière de enjoy ta vie pendant que tu la sacrifices, ben, même si tu réussis financièrement à la fin de la vie, ben, you will have failed. Fait que moi, j'ai toujours cette dualité de comme, je veux faire le plus possible puis impacter le monde le plus positivement que je peux. Mhm. Mais en même temps, je veux pas être l'entrepreneur qui va dire ah man, j'ai grind toute ma vie, puis genre, ouais, j'ai tout cet argent-là, mais genre, il finit avec seul ou avec une famille ou qu'ils n'ont pas de relation avec, ou genre, because they sacrificed everything. Fait pour moi, c'est comme, comment est-ce qu'on peut marier ces deux choses-là où on va vraiment travailler, mais en même temps, on va créer des, moments, memories, où genre, on va être, même si genre, it doesn't end up working, mais comme, après, you can look back and be like, damn, we had a really fucking good time. Mais je pense que j'avais remarqué ça aussi. C'est quelquefois, il y avait beaucoup d'expériences que tu fais. On va dire que tu prends littéralement ton équipe puis vous allez dans ce magnifique penthouse et tout. Ouais, un genre de retreat. Exactement, un genre de retreat et tout. Ouais. Puis je pense que j'ai remarqué ça un peu de comment tu es. C'est comme, je pense qu'il y a aussi ce côté de travail, mais if you want to take time to enjoy the moment, tu vas aller all in aussi. Ça, exact. Fait que
Mais est-ce que tu as une copine? Non, mais j'essaie de se trouver une femme. Ah ouais? Ouais. Mais comment tu vas faire pour jongler, justement? C'est sûr. Travail, accorder du temps à ta copine? Ben ça, c'est facile parce que, tu sais, comme j'ai dit, j'ai pas vraiment beaucoup de distractions ici. Fait que, puis quand je dis que je travaille quand même presque chaque jour de chaque journée, c'est pas genre des heures de 10 heures, 13 heures, 15 heures par jour. Je suis pas comme les entrepreneurs qui vont mentir sur des podcasts qui disent, je travaille 15 heures par jour. Ça. C'est bon que tu travailles 15 heures par jour, mais c'est pas, ça va pas te faire plus d'argent. Euh, mais j'essaie de quand même de grind 3, 4, 5 heures par jour. Puis, OK, but what else? At the end of the day, go on dinners, go, whatever, essayer de rencontrer des personnes. Mais je trouve que je suis pas dans la phase de ma vie où genre, OK, j'ai pas le temps d'essayer de créer une relation, de meet people, Mhm. Ouais. Mais où ce que je voulais en venir aussi, c'est que toi, en ce moment, c'est quoi qui te permet de, comme, on va dire, prendre un recul, de te détacher et profiter du moment, disons? Euh, C'est vrai, parce que des fois, on pense tout le temps à ouais. OK, la business, la Je business. pense, écoute, je pense comme essayer de trouver une personne, une copine ou une personne, une partenaire. Je pense que c'est une des choses qui te permet de juste détacher. Parce que vu que je travaille de la maison, ben, c'est pas si simple de juste détacher comme ça parce que je suis dans l'environnement, genre, je suis seul, je suis en train de penser. Mhm. L'autre chose, c'est genre, j'ai quand même de la famille, c'est à Montréal. Fait que, at the end of each day, je vais aller au gym, puis après, je vais aller chez ma famille, hang out, soit mes cousines, soit mes frères, soit mes oncles, blablabla. Just do unproductive shit, just chill, whatever. Mais aussi, genre, voyager une fois par trimestre. J'aime ça aussi sortir Parce que, ouais, je peux pas être déconnecté à Montréal. Tu sais, beaucoup de personnes me demandent, genre, hey, pourquoi tu quittes pas Montréal puis t'as habité ailleurs? Quel distrait. Je pense que ici, je suis locked in. Hmm. C'est juste parce que j'ai tellement commencé, genre, j'ai créé une habitude de penser que dès que je suis à Montréal, je suis focused. Mhm. Fait que j'aime ça. Puis si je suis vraiment genre, ok, je me sens like overworked, ben là, je vais juste prendre l'avion puis aller chercher un endroit où je vais juste relaxer une semaine ou deux. Puis apporter mon équipe, apporter mes clients, puis on va avoir du fun pendant qu'on travaille un peu, mais ça va pas être du travail qui va move la compagnie, ça va juste être maintenance. Puis après revenir dès que je suis tanné d'être dehors et pas productif. Nice. Ouais. Puis, tu as beaucoup parlé d'investissement de soi au début, ce que tu as fait. En quoi, justement, l'investissement en soi est important pour toi jusqu'à ce jour? Ben je me dirais deux choses. Un, je pense que dès que tu investis en toi-même, ça montre à ton subconscient que c'est quelque chose d'important pour toi. Parce que beaucoup de personnes disent qu'ils veulent des trucs, mais ils sont pas prêts à sacrifier leurs resources pour voter pour quelque chose qu'ils veulent. Right? Genre, par exemple, j'aurais pu pas acheter des cours quand je commençais, puis juste checker YouTube à gauche, à droite. Mais, tu sais, si t'es pas prêt à investir ton argent, what makes you deserving du truc que tu cherches? Hmm. Fait que ça, c'est genre commitment mechanism. Genre, dès que tu mets de l'argent sur quelque chose, t'as pas le choix. Là. Parce que les humains care plus pour leur argent que leur temps. Hmm. C'est pour ça que beaucoup de gens vont continuer à travailler à des jobs, ils se disent, mais je fais de l'argent, il me paye. Ouais, mais pourquoi tu penses qu'il te paye? C'est parce que ton temps est plus important que l'argent qu'il te donne. Hmm. Fait que, genre, tu parles tout le temps que tu veux ça? OK, put your money behind. Let's see. Ça, c'est un. Puis, j'ai jamais vu des personnes qui investissent dans quelque chose une bonne somme d'argent qui sont pas focus dessus. Ça, c'est une des principes pourquoi nous, on n'essaie pas de lancer des services qui sont pas chers. Parce qu'on ne veut pas perdre de temps avec quelqu'un qui va investir 1000 $ puis il va être comme tu sais, ça me tente plus. Ouais, c'est parce que tu as mis 500 $, 1000 $, puis là, dans ta tête, t'es comme, OK, whatever, I've lost it, I'm just gonna pay it back, et puis genre, whatever. Non, c'est genre, 20 000, 10 000. On va voir, right? Puis, deuxièmement, je pense que c'est it buys time. Genre, avec l'argent, tu peux acheter tellement de productivité puis tellement de temps que pour moi, c'est toujours ça. Genre, même ma business, tu sais, j'ai quand même un high payroll. Genre, chaque année, on dépense genre 3-4 millions juste sur nos salaires, nos employés. Puis, j'aurais pu voir ça et dire, damn, ça aurait pu être nice garder 2-3 millions de plus par année. Mais est-ce que tu veux garder 2-3 millions de plus par année de profit puis travailler comme un chien?
ou tu veux faire 1, 2 millions de profit, puis c'est ton équipe qui génère ça. Fait que c'est plus comme mentalité de OK, je travaille pour l'argent ou l'argent travaille pour faire de l'argent, même si c'est pas, je garde pas tout pour moi, Hmm. mais je fais quand même de l'argent plus passivement. Puis ça, c'est aussi une chose que beaucoup d'entrepreneurs vont jamais. La majorité d'entrepreneurs vont jamais comprendre ça parce que si tu regardes les stats aux États-Unis, je pense que c'est juste 4 à 5% des entrepreneurs qui font plus qu'1 million par année. Hmm. Fait que 95-96% des gens pensent que être entrepreneur, c'est juste hustle. Puis ils ont travaillé. Même si tu ne veux pas donner un petit marge à des employés, tu veux tout garder pour toi. Tu veux être le gars qui gère les clients, qui génère les clients, qui bâtit les systèmes, qui fait le marketing, content. Puis genre, OK, bon, c'est chill, mais genre, Mhm. good luck. Ouais, tu peux aussi te perdre là-dedans. 100%. Ah, mais shit. C'est ça, c'est pour ça qu'ils font pas plus qu'1 million par année. Là. Ils se sont perdus dans des jobs qui servent à rien. Là. Ouais, Puis si tu aurais tout perdu, tu aurais eu à te rebâtir, Ouais. tu as perdu tous tes contacts, comment tu t'aurais rebâti? Je pense que comme je l'ai fait, là, genre, c'est juste, OK, pick un marché. Genre, tu commences par juste désigner le groupe ou la personne que tu veux aider. Puis il faut que tu comprennes qu'est-ce que cette personne recherche dans sa vie ou dans sa business. Mhm. Puis comprendre, OK, la personne qui a atteint ce que l'autre personne désire, qu'est-ce qu'il a fait. Hmm. Puis là, ton service doit être, OK, je vais prendre ce que le 1% de ce marché a compris, puis je vais aller le vendre au reste du marché. Mhm. Puis le but, ta business devient remove friction pour ces skills, ces systèmes-là. Mais pour la majorité du groupe qui n'est pas capable de le faire eux-mêmes parce qu'eux, ils n'ont pas les skills, ils n'ont pas le temps, ils n'ont pas l'argent. Alors, c'est toujours ça. C'est ça le playbook. C'est pas la magie. On n'essaie pas d'innover ou whatever. On essaie juste de trouver quel marché où il y a un groupe qui génère plus de profits et plus de revenus que la majorité du marché. Mhm. Et pourquoi? Tu sais, pourquoi moi j'ai pu faire des millions avec une agence tandis que la majorité des agences ne vont jamais faire plus que 10 000, 20 000 par mois? Ah, c'est parce que j'ai priorisé mon service. C'est parce que j'ai aussi commencé à créer du contenu en ligne sur YouTube. OK, parfait. Ben, on va juste prendre le playbook de prioritize your service, content et une façon de vendre, puis on va juste le vendre à des personnes qui, eux, n'ont pas encore compris ça. Hmm. Et là, Ça, dans n'importe quel marché tu rentres, que ce soit local service businesses, que ce soit online, que ce soit software businesses, que ce soit investir, whatever, il y a toujours quelqu'un qui comprend la game plus que l'autre, plus que la majorité du groupe. Puis nous, on veut juste être des facilitators pour devenir, le 1%. Nice. Serge, pour conclure dans le fond, ce que je voudrais savoir pour un jeune comme toi, mi-vingtaine, 26 ans, right? Ouais, 26. 26, qui est venu littéralement au Canada avec un humble début, qui a cherché énormément d'opportunités, qui malgré que le fait que tu es en train de figure out, tu as investi en toi, tu as trouvé un business model qui fonctionnait, tu as eu le courage de pivoter, puis trouver finalement quelque chose qui fonctionne super bien pour ton style de vie à toi. D'après toi, qu'est-ce que ça te parle? Qu'est-ce que ça te dit être immigrant visionnaire? Tu sais, beaucoup de personnes vont utiliser genre être immigrant comme un truc de. Parfois, les gens vont le voir un peu genre négativement ou comme s'ils sont désavantagés. Mhm. Mais moi, j'ai toujours vu ça comme c'est le plus grand avantage que tu peux avoir. Parce que tu as une perspective. Tu as la perspective de d'où tu viens, puis tu as la perspective ici. Puis c'est à toi de utiliser cette perspective pour voir l'immense opportunité que tu as de créer n'importe quoi. Puis genre, juste rêve. Like, now you have the choice. Si tu es en Afrique, si tu es dans un third world country où tu n'as pas tant d'opportunités, puis c'est sûr qu'en Afrique ou ailleurs, first third world countries, leur problème, c'est juste qu'ils n'ont pas assez d'opportunités. Il n'y a pas assez d'industrie, puis pas assez de flow où tu peux juste jump on a wave puis juste réussir. Mhm. Même si tu es intelligent comme jamais, il n'y a juste pas d'opportunités. Mais ici, in first world countries, Canada, États-Unis, London, whatever, genre, what are you gonna do about it? Fait que pour moi, ma mentalité, ça a toujours été,
See, if you ever get the opportunity to move to a country, why not you? Pourquoi tu veux juste être average? Genre, tu vas quitter ça? You're gonna leave the trenches just to fucking come be average in the trenches here? Genre, come on, bros. Come on, get over it, you know? Yeah. Fait que j'ai toujours dit que, t'as une vie. You owe it to yourself to be great, Mm. you know? Love it. So, ceci étant dit, je pense que ça va conclure littéralement le podcast. Serge, Ouais. merci énormément pour ton temps. Non, c'est... Je sais pas si tu avais un petit quelque chose, un dernier mot, peut-être pour quelqu'un qui voudrait avoir pas sûrement un mot d'encouragement. Parce que Ouais. je pense que ça vaut plus que l'encouragement, mais juste réflexion, perspective, motivation pour aller go, Ouais. pour foncer puis aller atteindre l'objectif. Peut-être je peux dire, juste partager cette perspective que j'ai sur la vie, ce qui est que genre, at the end, genre, it doesn't matter. Rien ne compte, rien n'est important. In the grand scheme of things, tout est irrelevant. Fait que parce que beaucoup de gens vont pas chase leurs dreams parce qu'ils ont peur. Ils ont peur que quelque chose arrive ou qu'ils perdent de quoi. Mais de la manière que, la vie est créée, que l'univers est créé, de la manière que les principes, genre universels font en sorte que tout est un cycle. Tu nais, tu meurs. Good, bad. Tu vas être ça, puis tu vas plus être ça. Fait que si tu sais que genre everything eventually just goes out and dies, why would you be afraid to go for it? Genre, t'as rien à perdre. Arrête d'être tellement genre so caught up sur les choses que t'as accumulées dans ta vie, ta famille, d'où vous venez. Genre, c'est sûr que genre, oui, je suis immigrant puis on parle de ça, mais si j'utilisais toujours être immigrant comme excuse, ça aurait pu être une excuse pour rien faire. Ça aurait pu être une excuse pour être average. Fait qu'il faut à un moment donné que tu t'enlèves ce tagline de « Oh, t'es immigrant » ou « T'es noir », blablabla. Tu sais, j'ai beaucoup de gens en ligne qui sont comme « Hey, genre, est-ce que, en tant que noir, est-ce que tu fais genre que t'arrives pas à prendre soin ou genre j'ai des dreads, blablabla. » Mais je suis comme, moi, quand je suis en train de bâtir ma business, là, je me regarde pas dans le miroir puis je suis comme « Oh, j'ai des dreads » ou « Je suis noir ». Non, like, I'm locked in. Puis genre, au point que l'autre personne qui me voit, il voit plus noir, dreads. Il est comme, OK, like this guy knows what he's fucking talking about. Puis ma confiance fait en sorte que genre, I don't care si t'es raciste ou pas raciste, on va faire l'argent ensemble. You might not even fucking like me. I don't give a fuck. J'en parlais en plus tantôt avec toi. Ouais. You know? Puis genre, tu sais, mais genre ça, il faut que you gotta transcend les limites que l'humain set pour eux-mêmes. Puis c'est la chose la plus difficile. La chose la plus difficile, c'est sortir des paradigmes que des décennies et des centaines d'années, l'humain a créé juste par évolution. Fait que, oui, tu cares, mais you also don't care. Fait que va jouer le jeu. Tu sais, c'est dur à expliquer parce que c'est pas quelque chose qui peut s'exprimer, c'est quelque chose qui doit se faire ressentir. Qui doit se vivre. Qui doit se vivre. C'est ça, genre, c'est pour ça que je dis toujours, tu sais, genre, une des choses que j'aime le plus faire, c'est genre, essayer d'apporter les personnes dans mon univers, puis genre, qui voient, à mon âge, certains trucs que comme, doesn't even make sense. Parce que dès que quelqu'un arrive dans un univers où genre, il voit des trucs, il touche des trucs qui sont comme, wow, how is that even fucking possible? Ça fait en sorte qu'ils commencent à questionner leur réalité, leur belief system. Ah, je crois ça. Ah, tu sais, genre, faire 100 000 par année, c'est bon. Ouais, I guess. Mais si tu crois ça, qu'est-ce que ça va être faire 100 000 par semaine de profit? Tu vas jamais rêver pour faire ça si tu crois que un certain truc, c'est bon. Tu vas jamais penser que, genre, move out, puis genre, être selfish pour pouvoir prendre soin de ta famille. Tu sais, genre, surtout immigrants, genre, dans cette belief de comme,
oh, tu dois toujours supporter ta famille, tu dois toujours être là, blablabla. Ouais, mais genre, tu vas supporter, you can't fucking support them where you're at. You gotta leave. Mhm. Tu dois bet sur toi-même. Tu dois réussir. Tant que tu réussis pas, tu peux aider personne. Pas les personnes que t'aimes, même pas toi-même. So what are you talking about? Fait que forget everything. Forget, delete. Qu'est-ce que tu vas faire? How are you going to do it? And don't stop until you get there. Puis, une autre chose aussi, si quelque chose marche pas, kick. Who cares? Give up. Find the next one. Tellement de personnes vont rentrer dans une job, dans une opportunité, puis prendre cette job qui ils sont, Toxique. puis genre comme, ah, mais je suis cette personne, je suis ça, je suis Serge, je suis Client Acquisition à l'ailleurs. Mais moi, genre, si ça marche pas ce qu'on fait, demain, I'm out. Je commence la prochaine chose. Puis, I won't feel bad parce que this is cycle of business. Business makes money. Business loses money. Business makes money. Business grows. Stalls, dies. Il y a aucune business qui va pas mourir. Aussi simple qu'Apple t'aurait fait faillite dans quelques années, dans 10 ans, Exact. who knows? Ouais. C'est tout une cycle de vie. Que ce soit la nature, avec les arbres, whatever. Que ce soit les business, que ce soit l'humain. Fait que juste enjoy le ride tant que t'es là. Genre, juste décide, genre, OK, qu'est-ce que tu veux de ta vie? Qu'est-ce que tu veux que ta vie soit? Est-ce que tu veux juste go through life et just wish that you could have done better? Ou tu veux juste vivre la vie? Ou tu veux juste vivre le rêve? Mais vivre le rêve, il va falloir que tu agisses complètement différent de ce que t'as été appris. Et, you know, take the risk. T'as rien à perdre. Sur cette note, merci énormément pour ton temps, Serge. Ceci conclut le podcast. Si les gens veulent te suivre, où ils peuvent te rejoindre? Serge Gattari sur Instagram, YouTube. Love it. So, vous allez pouvoir le suivre, puis on se revoit pour une prochaine épisode. Puis Thank you. surtout, guys, si vous avez des questions que vous pensez qu'on n'a pas pu traiter avec Serge, posez-les. Serge pourra les répondre. On va justement les traiter avec Serge pour une prochaine fois. Yes, sir. Okay. Thanks, guys. Ça, c'était bon, là. C'était bon. J'ai aimé. Yeah. It was good. Nice. Ça m'a hype up. Genre, quand je fais des podcasts, genre, or at least when I start talking about les choses que je fais, je pense que ça m'inspire, puis genre, you can tell that, like, I get fired up Ouais, 100%, mais oui. de ce que, puis je pense, fait que, thanks. J'avais pas besoin de café, juste besoin de... Mais, yeah, guys, thank you so much, puis genre, j'apprécie ça, genre, you know, I think it's really good ce que vous faites, puis, tu sais, genre, surtout, tu sais, immigrants, marché francophone, blablabla, il y a pas d'informations. Mhm. Fait que le fait que vous investissez dedans, puis tu sais, tu m'as approché, puis beaucoup de gens pensent que genre c'est dur to get things done. No, you just gotta ask. Puis genre moi genre je veux investir le plus que je peux, tu sais, genre j'ai pas besoin, si j'ai le temps, je vais le faire parce que it's for the greater good. 100%. You know? Fait que Merci. good job, guys.